s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Hello la team rouge bleu jaune. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 avril. Qui dit jeudi dit émission hebdo de rouge bleu jaune. Et cette émission hebdo elle est spéciale car j'ai un invité avec moi ce soir. Alors peut-être d'entre vous, peut-être des supporters ou des supportrices lyonnaises le connaissent ou peut-être pas. Et bah du coup ça sera l'occasion pour le connaître avec une petite interview. Et bien évidemment on aura des sujets. Et le sujet du jour, les amis, c'est l'OL est à vendre. Et oui, l'information, elle est sortie depuis quelques jours. L'Olympique lyonnais est à vendre. Et vous le savez, je ne suis pas tout seul pour faire cette émission-là. J'ai la team Rouge Bleu Jaune avec moi. Et qui sont les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir? Mais tout d'abord, on va applaudir notre invité avant tout. Et après, on accueille les chroniqueurs. Allez, c'est parti. Allez, est-ce que Rika, il est là? Est-ce que mon Rika, il est là? Alors, pour l'instant, j'ai la pion. Si Rika, t'es là, tu peux me faire ta demande, s'il te plaît. Le chiller qui sera là ce soir avec nous, la pion. Et Rika, il est là, les amis. Il est là, regardez. Notre invité du soir. Salut à toi, Rika. Alors, tac, je mets l'interface, boum. Vas-y, mais fais tout. Voilà, mets le fond, fais comme tu le sens. Et en attendant, je vais faire monter mes chroniqueurs. Allez, Lapion Ça marche, pas de 69 problème. qui est avec moi ce soir. Et le chiller lyonnais. Tac, et du coup, je pense que là, Salut la team. Comment il va, mon Rika? Enfin, mon Rika. Enfin, ouais, il est enfin. là. Salut la team. Il est là. Salut, Salut, Salut Rika. Allez, on salut, vous salue allez les bien? auditeurs. Ouais, salut Rika. Comment tu vas, mon Rika? Ouais, bah ça Ah va, ben, la en fait, forme. il est plus beau en vrai en fait. Hein. Merci beaucoup. Il est plus beau en vrai, c'est vrai. Alors moi j'ai l'occasion de voir un peu cette vidéo. D'ailleurs, il doit y voir parce que j'ai like pas mal. Mais, on va accueillir tout le monde, hein, parce qu'il y a Salut tout l'équipe. le monde hein, qui est autour de Salut, toi mon frère. aujourd'hui. Salut Guigui, salut Rika. Chil. Merci, Salut Elsa. à toi Sissi. Salut tout le monde. Salut Sissi. Salut. Sissi. Faut que j'arrive à mettre mon truc, moi. Salut mon Guigui. Et bonsoir à vous les auditeurs, comme d'habitude, la fidélité, on est déjà 40 sur le live, alors que l'émission elle a à peine d'être commencée. Merci à vous de votre fidélité les gars, merci, comme d'habitude ça fait énormément plaisir. Salut à ma collègue Sandra qui est là aussi, merci. Et bah mon Ricard, on va commencer, voilà. Ça fait combien de temps que tu supportes cette équipe qui est l'Olympique lyonnais? Bah moi, ça fait, on va dire, une dizaine d'années bientôt. J'ai commencé en 2015. Ouais. Après, de façon assidue, réellement, on va dire que c'était 2016-2017. Et voilà, quoi. Du coup, depuis, voilà, je suis derrière eux. Et tu as quel âge du coup Rika? C'est vrai que je t'ai pas Moi, demandé. j'ai 22 ans, moi. 22 ans, tu les fais pas. Ouais. Là, je pense que je fais plus petit, c'est ça? Non, c'est moi le plus jeune. C'est la plus jeune. Il est là le plus jeune. Oh, je suis transparent, moi. Ouais. Un fantôme. J'ai l'impression que t'es dans le film Ghost là.
Salut Comment, Greg. comment je fais pour mettre Salut tout le monde. autre chose que Quand il transparent? remonte, tu fais écran vert et tout, et puis, J'ai fait, voilà. mais... Mon Rika, alors, je sais que tu es un créateur de contenu, voilà, sur TikTok. Ça fait combien de temps que tu es sur TikTok? Et comment ça t'est venu l'idée de dire, ah, faut que je fasse du contenu sur l'Olympique Lyonnais? Bah moi, là, ça va faire 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Du coup, TikTok et Instagram. Instagram, j'ai lancé là il y a pas longtemps, il y a 2, 3 mois à peu près. Et l'idée, elle m'est venue en fait parce que moi, je regardais beaucoup et j'aime beaucoup le foot, j'en parle souvent avec mes potes, etc. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Après, il y a eu un petit peu le côté où on a peur du regard des gens, de savoir ce que les gens vont penser un petit peu. Mais je me suis donné le challenge de sauter le pas et au final, je l'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, on va dire que j'en suis là, si on peut dire ça comme ça, même si j'ai encore rien fait. Les gars, les auditeurs, je vous invite à vous abonner à Rika. Voilà, allez voir son Ah, merci contenu, beaucoup. ça vaut le coup. Allez voir le contenu Non. de Rika. Rika, on va parler quand même un peu de la saison de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses de la saison de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que toi, tu aurais imaginé que Lyon aurait fait une saison comme ça? Elle n'est pas terminée. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut aller accrocher peut-être l'Europe? Si, je pense que l'Europe, en gros, ça reste atteignable. Après, maintenant, ça reste entre guillemets à la portée des joueurs. Maintenant, c'est eux, il faut voir comment ils vont aborder les derniers matchs et voir comment ils vont le faire. Mais je pense que c'est possible. Désolé, je rigole parce qu'il a du mal à mettre son fond. Euh, c'est le punchline Ici. ce soir. Si, il est au bout, il est en mode fantôme depuis tout à l'heure. On dirait le ghost de Mario Kart. Ouais, si Guigui y arrive, tu devrais y arriver. Hein. T'arrives pas, Sissi? Non. Guigui s'est pris une petite balle Là, gratuite. tu mets ton Putain, image. c'est gratuit ça. Voilà. Ça, c'est John. Hein. Oh, Ben putain, voilà. Oh, enfin. Rika, Puis il j'ai faut dû l'applaudir. juste me dire que Guigui y arrivait. Eh C'est bon. ben, et Ne même remerciez pas. Et même mon chat, il aurait pu le faire quand même. Non, je- Oh. c'est Oh. La taille. Ah, mais moi aussi, je fais des petites punchlines, les gars. Attendez, faut bien que je vous taquine un peu quand même. Faut bien que je vous taquine. Ah, t'as de la chance, t'es le patron. Ouais. C'est vrai que d'habitude, il taquine que les gardons, donc. Ouais. Allez, salut mon Greg. Voilà, je finissais avec les questions de Rika. Salut mon Greg, comment ça va mon Greg? Salut mon Schiller. Salut. Voilà. Bah, salut tout le monde, hein. Salut Rika, bienvenue. Et puis bah, salut Sissi, re-bienvenue, parce que tu viens d'arriver. Hein. C'est clair. Du coup, Rika, comment c'est venu que tu sois supporter de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu as des proches qui sont aussi pour l'Olympique Lyonnais? Et depuis, Non. voilà. Comment ça est venu Non, que tu dans, supportes cette équipe? Je crois que c'est eux qui doivent me donner la dans fiche. mon cercle, moi, je suis tout seul. Et après, c'est venu parce que bah, c'est un peu un club historique. Quand bien même on n'est pas trop calé dans le football, on sait très bien que l'Olympique Lyonnais, bah, dans les années 2010, etc., et même dans les années 2000, au début des années 2000, il y a une belle histoire et des grandes épopées européennes. Du coup, ça fait que bah, indirectement, on le suit un peu. Et après, derrière, on voit les affiches, on voit ce qu'ils ont fait en Europe, on voit les joueurs qui sont passés par là. Et après, ça donne envie. Surtout que moi, en plus, j'habite à Paris à la base. Ça veut dire que tout le monde supporte le PSG. Et moi, bah, du coup, je me retrouvais pas trop en Paris. Et du coup, j'ai vu que l'Olympique Lyonnais, c'était un grand club. Et j'ai commencé à suivre petit à petit. Et c'est venu comme ça. Et du coup, Rika, je vais te poser la question, pourquoi tu as accepté mon invitation pour venir dans l'émission Rouge Bleu Gaune? Bah parce que je voyais certaines émissions, alors c'est vrai que des fois j'ai pas trop le temps de passer, mais quand je passe, je mettais un petit commentaire, un petit like et je republiais. Et je voyais l'émission et franchement je trouve que c'est un super concept et je me suis dit pourquoi pas. Dès que je m'invitais, je me suis dit avec grand plaisir. Après, il y a un certain peu d'appréhension au début puisqu'on connaît pas trop, etc. Mais sinon, dès qu'on est dedans directement, on sent bien et je vous remercie pour l'accueil. Je te rassure, je suis pas Macron. Ouais, non, je sais très bien, je sais très bien, je sais. Donc voilà. Comment tu le vois le match face au Paris Saint-Germain dimanche? Est-ce que tu penses qu'on... D'ailleurs, c'est la question du jour, les auditeurs, si vous voulez répondre. On va revenir pendant l'émission, mais on va poser quand même la question à notre invité. Est-ce que tu penses qu'on est capable de créer l'exploit face au Paris Saint-Germain dimanche? Franchement, pour moi, rien n'est impossible. Pour moi, il n'y a aucun match qu'on aborde et pour moi, je me dis que c'est impossible, mais ça va être très compliqué. Ça, c'est sûr. Ils sont en pétard, ils sont en forme. Là, ils viennent de battre Liverpool avec un Dembélé en feu, etc. C'est au parc. Franchement, ça va être compliqué. Après, bien évidemment, ça reste possible. Mais faut se rendre à l'évidence, ça reste quand même, ils ont quand même l'avantage. C'est clair. Alors toi, tu me dis que tu habites à Paris. Alors désolé, hein, les questions, elles viennent maintenant, là. Voilà. Est-ce que tu fais des déplacements? Est-ce que tu en fais beaucoup dans la saison? Bah, en fait, moi, à la base, à côté, j'ai une activité qui me prend pas mal de temps.
Et du coup, là, ça s'est accentué récemment. Mais cette saison, j'en ai fait quelques-uns, entre guillemets. Je suis allé au Paris FC, du coup, contre le PFC. Le fameux match où on gagne 3-0 et on se remonté 3-3 Oh, mon avec Dieu. un carton rouge d'Abner. Quelle Du coup, horreur. j'ai fait le déplacement. Je suis allé à Auxerre aussi. Auxerre, il faisait froid, vraiment, un match de fou. Il faisait froid et j'arrive là-bas. Je fais 2 heures, je crois, 2 heures de trajet. Et j'arrive 0-0. Et voilà, c'est les déplacements que j'ai pu faire. Après, je suis venu 2 fois au Groupama Stadium aussi, cette saison. Et voilà. Ça marche. Mon Lapion, est-ce que tu as une question à poser à Rika? Non, mais enfin après moi j'ai découvert Rika pareil sur les réseaux sociaux, hein, enfin surtout sur TikTok et moi j'ai tout de suite accroché. J'aime bien le contenu qu'il fait, c'est très énergique, ça reprend des sujets surtout de l'Olympique Lyonnais que j'aime beaucoup. Voilà avec des petits pics comme j'aime bien parce que moi je suis le roi de la punchline donc voilà. Mais non j'apprécie beaucoup, je t'apprécie beaucoup et franchement continue parce que vraiment tes contenus sont très très intéressants quoi. Ah, merci beaucoup, franchement, ça me fait plaisir. C'est Lapion, voilà, c'est Lapion, il a un cœur. On a discuté un petit peu avant, du coup. Je Ouais. sais tout, je sais tout. Ah, ok, autant pour moi, alors, autant pour moi. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. On est espionné, hein, il sait tout. Hein. Ouais. Mon Schiller, est-ce que tu as une question à poser à Rika? Salut à toi, Listen, salut à tous, bienvenue à ceux qui arrivent sur l'émission. Et ceux qui arrivent en cours, vous inquiétez pas, l'émission elle sera en replay sur YouTube. Allez, mon Schiller. Ouais, bah, une petite question, moi, sur les réseaux un peu plus, sur TikTok. Moi, je te connais depuis peu. J'ai découvert ton contenu bah, à force de scroll. Je suis tombé sur tes vidéos et tout, donc déjà, bon taf. J'aime bien. Et bah, si tu as un conseil pour les réseaux, moi, par exemple, je me suis lancé il n'y a pas très longtemps. Donc, si tu avais un conseil, ça serait lequel pour durer un peu? Bah, déjà, merci beaucoup du fait que tu es tombé récemment sur moi. Et en soi, moi, j'ai pas réellement de conseils, puisque je pense que moi, j'ai essayé pas mal de stratégies, entre guillemets, mais je pense que la meilleure des choses, ça reste de rester soi-même. D'utiliser ses expressions, de pas trop se trahir. Moi, à un moment, j'ai voulu me donner un genre d'analyse tactique, etc. Et en fait, ça n'a pas trop marché. Le but, c'est que je reste moi-même, que je dise réellement ce que je pense. Et je pense que c'est comme ça, entre guillemets, que ça marche, parce qu'en fait, les gens s'accrochent vraiment à ma personnalité et non à ce que j'essaye de refléter. Après, c'est le seul conseil, entre guillemets, du haut de ma petite échelle que je peux donner. Ok, cool. En tout cas, continue comme ça. Moi, perso, j'ai accroché vu que je me suis abonné. Même Merci avant beaucoup. l'émission, donc voilà, cool. Merci beaucoup. Pour toi, mon Rika, pour toi, le meilleur joueur à l'heure actuelle, enfin, sur cette saison-là, tu donnerais qui comme meilleur joueur à l'Olympique Lyonnais sur sa saison? Le meilleur joueur, il y en a plusieurs que je Si tu pourrais dis mettre. Tesman, tu descends. Attention. Après, Tesman, il fait pas mal de vidéos sur lui parce que c'est un joueur spécial, mais je reviendrai sur lui après. Mais je pense que s'il y a un joueur que je peux mettre vraiment au-dessus, c'est Tolisso, je pense. Tolisso. Ça a été Le pour moi capi. le plus régulier, même s'il y a des moments, il y a eu des trous parce que bah, physiquement, ça n'a pas trop suivi, mais ce qu'il incarne et ce qu'il dégage, même au groupe, etc., franchement, c'est incroyable et je pense que c'est le joueur le plus régulier depuis le début de la saison. C'est sûr, c'est clair. Pavel Souk, non? Après, il y a Pavel Souche, mais vraiment, Tolisso, je trouve qu'en fait, son apport, même au-delà du terrain, en fait, son leadership, c'est phénoménal ce qu'il dégage. En gros, il donne envie de se battre pour l'équipe, etc. Et on sent que c'est un vrai Lyonnais dans le fond. Et je pense que bah, ça, il le retransmet à tout le monde. Et du coup, t'as envie de le suivre à la guerre, t'as envie de le suivre au combat. Ouais, de ouf. Alors, Je on suis me dit, on d'accord. m'entend pas très bien. Est-ce que là, vous m'entendez mieux, les gars? C'est mieux là, c'est mieux. C'est Ouais, là, c'est ok. Non, ok, Ouais. ça marche. Ouais, c'est sûr que Tolisso, il a l'ADN de l'OL, voilà, comparé aux autres joueurs du groupe, quoi, voilà. Mais même là, récemment, là, on voit le but qu'il a marqué Ah, la hargne. Lorient. contre Lorient. Ouais. On sent la rage des matchs où il y avait 9 matchs Ouais. sans victoire. On sent que ça le démangeait réellement dans le fond et il fait pas semblant, ça se voit directement. Et c'est ça en fait que j'aime bien, c'est que il incarne un personnage qui donne envie de le suivre. Et Ouais, du il n'y a coup, pas que il y a pas que le rôle de capitaine, il y a aussi le fait que tu vois que humainement, c'est quelqu'un qui amène tout le monde avec lui. C'est un leader incontesté et incontestable. c'est ça, en fait, Et- il donne. Ah, désolé. Non, vas-y. Oui, en fait, il donne réellement envie de le suivre, et même qu'on voit les vidéos du CM, etc. On sent que humainement, même, il a une relation particulière avec un peu tous les joueurs, et ça donne envie, en fait, de s'accrocher à lui un petit peu, et c'est ce qui fait, en fait, le fait que t'as envie de le suivre, t'as envie d'aller à la guerre avec lui, et surtout que c'est un vrai Lyonnais, donc lui, ça lui tient réellement à cœur de gagner les matchs, de ramener l'OL le plus haut possible, et on le ressent, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que du coup, depuis, tu manges beaucoup plus de saumon? Oui,
Ouais. Si, j'en mange pas mal. Non, Alors, mais tu sais, t'as la ref avec, Si, j'ai la avec ref, j'ai la ref. J'ai la ref. Alice Mera, ouais. J'ai la ref. Ricard, une question un peu fatidique pour moi. T'en penses quoi de Paulo Fonseca cette saison? Bah, je pense qu'il y a des moments, il a pris, il a su faire des belles choses en vrai. Il y a des moments, c'était compliqué un petit peu. Et même en fait, quand tu regardes le début de saison, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Avec tous les blessés, avec tout ce qu'il a eu, il a quand même réussi par moments, comme je dis, à nous couper quelque chose, à nous concocter deux, trois trucs. Après, malheureusement, il y a des moments où, entre guillemets, il a chié dans la colle un petit peu. Après ça, je pense que tout le monde, on le sait, la lecture des matchs. Je pense que c'est pas, entre guillemets, son point fort au niveau de ma petite échelle. Je suis pas coach, mais voilà, il y a des moments, il y a des changements qui sont forcément, je sais pas si ils sont logiques, il les fait pas, il y a des lectures de match, elles sont compliquées. Mais dans l'ensemble, je pense que sa saison, elle est pas jetée à la poubelle. On est quand même quatrième et on n'est pas trop loin de la Ligue des Champions. Et à la base, dire que l'objectif c'était le maintien, donc franchement, on peut quand même le mettre en avant qu'il a fait un excellent travail, surtout qu'on a eu la série là, avec les 13 victoires. Il y est pas pour rien. Parce qu'il y avait pas mal de blessés, mais il a quand même réussi à, malgré le calendrier, à faire de belles choses. Alors pour toi, du coup, il faut pas être trop dur avec Paulo Fonseca. Alors du coup, on va revenir quand même au début de saison. Est-ce que toi, t'aurais cru que Paulo Fonseca allait travailler comme ça et emmener, on rappelle, hein, Lyon a quand même été sur le podium pendant 2 journées. Est-ce que pour toi, tu l'aurais cru que Paulo Fonseca puisse emmener justement cet effectif à la troisième marche du championnat de Ligue 1? En fait, en gros, je doute pas de lui, c'est que je doutais pas de lui et de ses capacités. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'était l'équipe. Parce qu'en vrai, quand on regarde bien le contraste entre l'effectif de cette année et l'effectif de l'année dernière, en termes de profil de joueur, en termes de niveau, il y a un contraste de fou. Il y a des joueurs qu'on a perdus. Cherki, Lacazette, Mikotadze, c'est des profils et on les remplace par des Pavel. Par exemple, Pavel, on le connaissait pas. On le remplace par exemple par des Karabets. Le mec, il joue en D2 allemande. C'est sûr que bah, j'avais un petit peu peur par rapport à ça, mais franchement, moi, il m'a surpris et chapeau si on peut dire ça comme ça. Ouais. Un petit coucou à Menro, les petits commentaires comme ça fait plaisir, ça fait booster le live. Merci à toi, Menro. Du coup, là, voilà, il y a eu des faux pas en Coupe de France, en Europa League. Est-ce que, voilà, est-ce que pour toi, voilà, c'est dommage et que tu penses que l'Olympique Lyonnais aurait pu peut-être, allez, soyons fous, accrocher cette Europa League? Si, moi, je pense que c'était grave à la portée de l'équipe. Maintenant, il y a plein de choses, encore une fois, qui sont rentrées en jeu. Je pense qu'ils ont eu plusieurs fois eu besoin de s'adapter. Avec les blessures, encore une fois, c'était compliqué un peu. Mais je pense que oui, c'est grave dommage parce que le match, je pense que on le rejoue avec un scénario différent. On le rejoue 10 fois, 9 fois on le gagne, techniquement, logiquement. Mais bon, après, voilà, il y a le carton rouge et derrière, c'est compliqué un petit peu. Il y a les blessés, encore une fois, c'est important de le notifier parce il manquait pas mal de joueurs. Et c'est sûr que bah ouais, ça nous a pénalisé un petit peu, mais je pense que oui, on aurait pu atteindre la finale. Surtout que quand on voit alors certes, entre guillemets, certains disent qu'on n'a pas affronté des adversaires vraiment à la hauteur de l'Olympique Lyonnais en phase de groupe, mais quand on voit le travail fourni par Fonseca et même faire 7 victoires sur 8 possibles, c'était quand même super fort. Donc tout le monde, entre guillemets, craignait l'OL. Et je pense que bien évidemment, on aurait pu aller en finale, puisqu'on avait ce statut en fait d'équipe qui avait terminé premier et qui avait, entre guillemets, marché sur tous les adversaires à part un seul. Donc je pense que oui, on aurait pu y aller. Et un adversaire européen reste un adversaire européen. Ils sont pas là par hasard, les clubs en face, qu'ils soient gros ou petits, entre guillemets. Ils ont tous mérité leur place. C'est souvent des équipes qui sont considérées comme faibles. C'est des équipes qui sont en pleine dynamique parce que 2 ou 3 tours passés avant. Et c'est jamais facile de jouer ces équipes-là. Ouais, Donc, non, je pense que Ouais, c'est exactement ça, si, c'est exactement ça. D'ailleurs, petit aparté, hein, cette Lavigo, ils perdent encore chez eux. Hein, donc, Fribourg, ils sont bien partis d'être en demi-finale. Voilà. Donc, Ah, les clubs allemands sont toujours là, hein. bravo Fribourg. Et Ouais. d'ailleurs, on rappelle hein, ce soir, allez Strasbourg quand même. On espère qu'ils Ouais. puissent créer l'exploit en étant. Ils y ont perdu à l'extérieur la semaine dernière contre Mayence 2-0. On espère qu'ils vont se qualifier avec un exploit. Impossible n'est pas français. Mon Guigui, est-ce que tu as une question à poser à Rika? Déjà, bravo de supporter l'OL en étant à Paris, parce que ça doit quand même être compliqué vu tout ce que rafle le PSG depuis 2012, en gros, et de nos amis qataris. J'ai une question parmi les déplacements que tu as fait au Groupama. Est-ce que t'as une victoire quand même à ton actif cette saison? bah, c'est simple, depuis que j'y suis allé, j'ai jamais perdu. Je suis allé 3 fois on n'a pas perdu. Donc pour le moment, c'est pas trop mal, si on peut dire ça comme ça. Et à l'extérieur, t'es sur 2 nuls, c'est ça? PFC L'extérieur- Auxerre.
Le PFC, limite, je le compte comme une défaite parce que franchement, le Ouais. scénario du match, il est horrible. Alors, moi, Tu je veux le pas compte faire comme un tour au parc dimanche, non? franchement, j'aimerais bien, mais j'hésite encore, mais franchement, je pense que voilà, ça va faire. Si c'est pour me prendre une petite clim, ça me va bien. Déjà, j'étais malade là récemment, on va se calmer un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que je suis venu 3 fois. Je suis venu l'année dernière pour Lyon-Angers, le dernier match de la Casette. Bah, du coup, Lyon avait gagné 3-1, si je dis pas de bêtises, un truc du style. Mm. Ou je sais plus. 2-0? Je sais plus, je sais même plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, oui, c'est ça. Après, je suis venu du coup pour l'Olympico cette saison. C'était mon premier. C'était incroyable. Ça reste ma meilleure fois. Avec le but de Pavel Souch en plus à la fin du match, c'était juste incroyable. Et je suis venu aussi pour le match des 75 ans. C'était Olympique Lyonnais FC Nantes. Et je crois qu'on avait gagné 2-0, je crois. Doublé de Satriano, un truc du style. Mm. Doublé de Satriano. Et franchement, pour le moment, j'ai pas encore perdu et j'espère ne pas perdre là-bas. D'ailleurs, tu connais aussi pas mal de créateurs de contenu aussi que t'as eu la chance de voir. Quentin du Nord, Enzo. Enzo, je le connais pas réellement. Enzo, on a juste fait. C'était un tournoi Club Pro. Je sais pas si vous connaissez, vous savez, c'est sur Oui, FIFA. sur FIFA, ok, je connais. Donc en fait, on avait échangé un petit peu par rapport à ça, mais on n'a pas vraiment discuté lui et moi. Mais Quentin, on discute lui et moi souvent. Il y a du Dudinho aussi, il y a Memphis aussi, je sais pas si vous connaissez. Doudinho, je connais aussi. Doudinho, je lui parle. D'ailleurs, Du j'essaie coup, de voir avec lui aussi pour qu'il vienne dans l'émission aussi. Voilà. c'est ça. Et du coup, on va dire que j'en ai vu quelques-uns et on va dire que c'est quand même bien. Parce qu'en fait, c'est là que ça va au-delà des réseaux sociaux. En fait, ça permet de rencontrer des gens. Bah, si par exemple, il y a un an, on m'aurait dit que je serais avec vous là en train de faire une émission, moi qui suis entre guillemets un simple mec qui regarde le football, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, j'ai fait des rencontres, j'ai discuté avec des gens. Ça m'a même, entre guillemets, offert certaines opportunités, discuter avec certains joueurs et tout. Donc franchement, je me dis que c'est bien plus que des réseaux sociaux et je trouve que l'aventure, entre guillemets, elle est incroyable parce que ça va au-delà d'un simple téléphone, quoi. C'est Bah, ça. c'est Et ouais, bénéfique à tout le monde, hein. Lapion, il se dit la même chose, hein. Enfin, il est à l'EHPAD et d'habitude, il voit que ses colocataires. Là, tu vois, il voit des personnes un peu différentes. enfin, les gars, C'est son petit moment à lui. j'ai pas envie de reprendre un fou rire comme l'autre fois. Hein. La prestation, c'est bon. Mon Sissi, est-ce que tu as une question à poser à Rika? Ouais, donc bah, déjà félicitations pour tout ce que tu fais sur l'Olympique Lyonnais. C'est moi aussi, je te suis depuis quelques temps là et je trouve ça intéressant. Et je voulais aussi te demander, ouais, quel est ton premier véritable souvenir de l'Olympique Lyonnais? Parce que bon, t'es quelqu'un qui est jeune, c'est du contenu récent. Et donc, quel est ton premier vrai souvenir en fait? Bah, en soi, comme tu l'as dit, je suis vraiment jeune. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est année ou 2006, 2008, je n'ai pas connu. J'avais 4 ans, je crois, à peine. Je savais même pas marcher, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas connu tout ça. Mais moi, récemment, bah, du coup, dans mon histoire récente, entre guillemets, j'ai quelques souvenirs qui me viennent en tête. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est le Final 8 2021, si je dis pas de bêtises. Hmm. Franchement, c'était incroyable en vrai de sortir la Juve, de battre City, de jouer le Bayern, c'était incroyable. Surtout que ce Manchester City, on les avait déjà battus auparavant et tout. Pour moi, c'était dingue et surtout que je l'ai vécu vraiment, vraiment à 100% et pour moi, c'était incroyable. Ça reste pour le moment le meilleur souvenir que j'ai de l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, un autre souvenir, pour toi, le plus beau but de l'Olympique Lyonnais depuis que tu es supporter de l'OL, ça serait lequel? Le plus beau but, en tout cas de celui qui me vient en tête directement, ça reste la volée de la Casette contre la Roma, pleine lucarne. C'est pour moi le but, il est incroyable. Même l'aura qui dégage sur la Elle est célébration, incroyable. c'est incroyable. Pour moi, ça reste pour le moment mon plus grand souvenir en termes de but. Vraiment, c'est dingue. Même le commentateur et tout, pour moi, c'est incroyable. Ça me donne des frissons carrément. Ah ouais, J'ai il une est petite, excellent. j'ai une petite anecdote sur ce but-là, c'est que je l'ai pas vu. J'étais au stade, mais j'ai mon pote, il était malade comme je sais pas quoi, et on était obligé de partir. Et j'entends après, quand je marche vers la voiture, hein, pour rejoindre la voiture, et j'entends gueuler le stade, et c'est après sur le portable que je vois le but. Et je dis putain, ouais, c'était une Ouais, sacrée franchement, patate. c'est incroyable. Voilà. Un autre? Non, un autre but? Bah si, Non? bah là, il Un l'a top dit. 3. Allez, je vais te demander un top 3. Allez, un top 3. Bah là, il l'a dit, Naberlan, il a dit le but de Memphis contre le PSG, ça aussi c'est pareil. Bah, moi, j'habite à Paris, mais tous mes potes ils sont pour Paris et le lendemain, on allait au lycée. Franchement, pour moi, c'était incroyable de battre le PSG, surtout Ah, avec la une lucarne clim. comme ça, c'était incroyable. Et après, si j'en aurais un dernier. Ah, et le petit but de Fekir. Si Fekir, en fait, Fekir, c'est vrai que j'en ai pas mal, mais je dirais son coup franc contre le PSG du coup. C'est pareil, coup franc, excentré de fou, il arrive à l'enrouler et à ton petit filet, pour moi, ça reste incroyable aussi. Et le but de Memphis Ouais. Depay au milieu de terrain, non? Les buts de Memphis Depay au milieu de terrain, en fait, c'est un but incroyable, mais
il n'y a pas le contexte qui va avec. Vraiment, le but de Fekir, pour moi, c'est contre le PSG. On sait très bien qu'à ce moment-là, le PSG, il raflait tout en Ligue 1. Ils avaient une équipe bien nettement supérieure. Et en fait, le fait d'avoir dans un seul match, de leur avoir mis autant de buts, entre guillemets, symboliques, pour moi, c'est des buts incroyables. Et ça reste plus symbolique que la frappe du milieu de terrain, quoi, entre Ouais, guillemets. ou le coup de tête de Memphis contre Marseille, quoi. Ah ouais, après, il y a ça aussi, ouais, il y a la clignote. En plus, il y a la goutte de sang sur l'arcade, etc. Il y a ça aussi. Non, il y en a beaucoup, il y en a trop, en fait. Je peux pas les classer. Il y en a trop. Il y avait le but de Tessman aussi qui était. Ouais, bah, si, le seul but qu'il a mis de la saison, c'était en Europa League, ce but contre Utrecht. Non, il en a mis deux, il a marqué aussi contre Angers sur corner. Angers, ouais, il a marqué contre Angers. Allez, je vais du coup laisser Greg. Alors Greg, petite particularité par rapport à nous, lui Greg, son boulot, il est journaliste. Voilà, donc lui il a l'habitude de poser des questions. Et du coup, Greg, est-ce que tu as une question à poser à Rika? Non, mais moi, après, je suis pas trop attiré par les réseaux, donc je te connais pas réellement. Voilà, mais bon, bah, déjà, bravo pour ce que tu fais. Et, moi, j'avais une question, étant donné que tu es sur Paris, est-ce que tu es un adepte, parce que bah, je pense qu'on a tous découvert ça via les réseaux, de ce fameux bar sur Paris où tous les supporters lyonnais, je sais pas, ils sont au moins 200, hein, ils se réunissent et où limite, enfin, on voit les vidéos, c'est une ambiance de stade. Est-ce que tu es un adepte et est-ce que tu peux nous raconter, si c'est le cas, de un peu comment ça se passe et pourquoi il y a une telle atmosphère alors que bah voilà, Paris gagne tout, on est dans la capitale, pourquoi il y a voilà autant une telle atmosphère et on va dire autant de gens qui supportent l'OL, quoi. Bah, déjà, je te remercie pour la question. Déjà, pour commencer avec ce bar-là, c'est juste une dinguerie. Franchement, faut se le dire, c'est un truc de malade. Quand on est là-bas, en fait, on croit qu'on est à Lyon, mais alors qu'on est à Paris, en plein gare du Nord, c'est juste incroyable. Et moi, j'y suis allé 2 fois. Et j'y suis allé, en fait, pour la double confrontation contre Manchester United la saison dernière. D'ailleurs, sur le but de Cherki à la 94e, j'ai fait une vidéo sur TikTok, je crois, elle a marché un petit peu, je crois, il y a eu une 150 000 vues, un truc du style. Et franchement, l'ambiance, elle est dingue. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible. Après, il n'y a pas forcément que des Parisiens. Je sais que quand j'y étais allé, il y avait des personnes qui venaient d'Orléans, de Rouen aussi. Donc je sais qu'il n'y a pas forcément que des Parisiens, mais la plupart des gens, ça reste des Parisiens. Et c'est vrai que c'est une ambiance de fou, c'est une atmosphère incroyable. Même avant le match, on sent la tension et c'est un truc de fou, vraiment. C'est une ambiance de dingue. Après, forcément, je garde pas forcément un grand souvenir, puisque bah, quand on prend le but de Mainou là-bas, autant vous dire que c'était un silence de mort limite. Mais franchement, ouais, ça reste quand même une expérience incroyable et je sais pas pourquoi, d'où c'est venu. Après, moi, on me l'a conseillé, on m'a invité, j'y suis allé et franchement, j'ai kiffé. Et je pense que bah là, par exemple, on aurait été en quart de finale, peut-être qu'à l'heure actuelle, j'y serais, quoi. Mais bon, pour le moment, j'y suis pas. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Après, ils font pas que les matchs d'Europa League, ils font les matchs de Ligue 1 aussi. Donc c'est vrai que franchement, c'est plutôt pas mal. Et il y a un groupe WhatsApp aussi. Franchement, c'est un gros truc et je trouve qu'ils ont réussi à mettre ça en place et vraiment, c'est incroyable. Pour toi, mon Rika, le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais depuis que, ah, on va dire depuis que tu connais l'Olympique Lyonnais. Depuis que je connais l'Olympique Lyonnais, le meilleur joueur, ça reste quand même la Lacazette, quand même. Donc du coup, t'as pas connu Juninho, tout ça, toi? Non, j'ai pas connu. Ah, J'ai t'as vu, pas j'ai connu. vu, j'ai peut-être vu des rediffusions, des trucs, mais j'ai pas vécu, moi, les moments en eux-mêmes. Ouais. J'ai pas, entre guillemets, vu de mes propres yeux en direct live, mais j'ai pas connu, malheureusement. Alors, je te dis, t'as loupé une sacrée période hein, Tout le temps, on de me le dit, tout le l'Olympique temps, Lyonnais. tout C'était le temps, l'une on des me le dit. meilleures. La plus belle. La plus belle. C'était la plus belle. Mon Karim Benzema, l'Olympique Lyonnais, t'as pu le voir ou pas? Peut-être sur la fin? Non, Même pas? non, pareil, j'ai pas vu. Pas vu. Ok. J'ai pas vu du tout. Alors, Bah, il a vu le Lacazette, ballon alors. d'or. Il a vu le ballon d'or de Benzema en Groupama. Alors. Si, j'ai vu son ballon d'or Groupama, mais bon, j'ai pas vraiment vu Benzema jouer avec le maillot de Lyon. Ouais. Non, c'est génération Lacazette, Tolisso, Fekir, c'est cette génération-là, Oussem Aouar, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est cette génération-là que moi j'ai vu. Mais est-ce que Faut être combien? est-ce que t'as eu le privilège de revoir les coups francs de Juninho à l'Olympique Lyonnais? Ah si, ça je les vois tout le temps, que ce soit sur Salut TikTok à ou des l'envers, fois salut à tous. je Bienvenue. me tape des livres où je mets des replays et tout. Je vois des trucs, j'en ai vu des coups francs, c'est de la folie. Et là, tu dis, putain, merde, pourquoi je suis pas né avant? Bah oui, c'est sûr, parce que du coup, bah, j'ai pas eu le temps de voir tout ça. Après, malheureusement, c'est comme ça. C'est ça. Et du coup, ton joueur préféré all-time OL, c'est qui? Il a- All time que j'ai connu, moi, Ouais. si on parle en termes d'affect, moi, vraiment, Ouais, toi, celui que j'ai par vraiment. contre, qui t'a parlé à toi dans ton football à toi, Ah, dans mon football à moi, Fekir. hein. Ok. Nabil Fekir, tous les jours. Ouais, c'est un joueur de fou. Et j'aurais aimé qu'il ait une carrière totalement différente que la carrière qu'il a eue, entre guillemets.
Parce que franchement, je pense que, bah, à l'instar d'Acherki, lui aussi, il allait rejoindre un gros club de première ligue. Et on ne sait pas ce qui se serait passé après, mais je pense que ça aurait été une folie. Mais bon, malheureusement, ça s'est mal passé. C'est clair, c'est clair. Alors du coup, on va commencer quand même l'émission, Rika. Je vais te poser aussi comme si tu étais chroniqueur. Aujourd'hui, tu es l'invité, voilà, privilège et tout. Donc le sujet du jour, il est là, le sujet du jour. L'OL est à vendre. Et oui, l'actualité du moment de ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais. Eh ben, on a décidé de vendre du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors du coup, mon Rika, je vais te poser la question, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose pour le futur de l'Olympique Lyonnais? Comment toi tu vois les choses? Bah après, sur le sujet en soi, en lui-même, je suis pas vraiment calé, on va dire ça comme ça. Je le connais dans les grandes lignes, mais je pense que oui, bien évidemment, ça reste une bonne chose, puisque bah, on sait très bien que l'OL, entre guillemets, est entre de mauvaises mains, et même il y a beaucoup de flou autour de la situation. Donc le fait de vendre et d'être acheté, entre guillemets, bah, par un investisseur qui, entre guillemets, est autre que John Textor, bah, ça reste, entre guillemets, une bonne nouvelle, afin de vraiment stabiliser toute la situation et vraiment qu'on puisse y voir plus clair, quoi. Yo mon Djibril, le nouveau Ouais, aussi, la un famille, ça va chroniqueur ou quoi? aussi. Djibril, Jibril, voilà. Rika, mon gars sûr. Salut Djibril, tu vas bien? Vous Ça vous va être mon ref connaissez? tranquillement. Ça va, nickel. Si on Vous, a discuté un Ouais, petit non, peu dès, aussi. dès qu'il sort une vidéo, j'ai toujours. Enfin, quand je la vois d'humain, j'ai toujours un petit commentaire à mettre et un petit. C'est ça, voilà. Tu connais. ouais. Mais Euh, En tout Rika, cas, content c'est d'être un là, la client à famille. toi pour les produits Non, du tout. Non. Non, du tout, du tout, du tout. alors je le rappelle, hein, oui, oui, Djibril c'est mon partenaire, sa marque Elidji, les gars. Je vous invite à aller voir son site internet. Aussi, je fais ma petite pub entre temps, là, vu que l'avion l'a avancé. Et je vous invite aussi à aller voir un site internet aussi. Vous qui aimez les jeux vidéo, Merci. qui aimez les figurines Pokémon et tout, allez-y. Et les films, allez-y sur le site Okino. Allez, et bien évidemment, allez voir aussi mon partenaire aussi. Tu peux peut-être l'écrire en bas, Jojo, pour que. Ouais, je vais écrire juste après. Et Bonne allez heure, voir voilà. aussi la page Facebook Dessine Family. Allez voir tout ce qu'il fait. Franchement, c'est vraiment top pour tout ce qu'il fait pour les gens SDF, etc. Voilà. Allez, on continue du coup, mon Lapion. Lapion, pour toi, est-ce que c'est une bonne chose que l'Olympique Lyonnais est à vendre? Ouais, alors moi j'ai aucune crainte à ce niveau-là parce que avec Michel Kang qui est qui est aux commandes de ce qui va se passer, je présage que du bon. Je sais qu'elle va pas nous laisser tomber et non, je suis en pleine confiance, j'ai aucun stress là-dessus comparé à il y a un an. Voilà, non, moi je suis vraiment confiant. Les choses vont bien se passer. De quelle manière, je ne sais pas. Voilà, moi non plus, hein, je suis un peu comme Rika. Les tenants et aboutissants, je les ai pas. Mais voilà, non, moi je pense que c'est une chose positive pour l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que le résultat sportif de cette année pourra aussi aider peut-être à avancer. Voilà, en espérant qu'on finisse quand même l'année positivement. Alors, c'est surtout, en fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on se dit que si l'Olympique Lyonnais est à vendre, les gars, c'est que là, ça sera définitif. On parlera plus de Testor. On supprimerait tout ce que Testor a pu faire à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour toi, Schiller, on repartirait de zéro? Et du coup, s'il y a un investisseur, ou peut-être même Michel Kang, qui est peut-être admis pour reprendre le club, est-ce que ça serait pas problématique de reprendre un club avec déjà une dette assez conséquente? Ah, problématique, ouais, c'est toujours problématique quand il y a des dettes, quand il y a des choses comme ça. Mais après, ils sont au courant. Enfin, en tout cas, si c'est Michel Kang qui rachète, elle est au courant de ce qui se passe. Elle connaît la situation par cœur. Et elle viendrait pas toute seule, à mon avis. À mon avis, elle viendrait avec des personnes qui investissent. Et moi, tout ce que je souhaite à l'heure actuelle, bah déjà, on se retrouvera pas avec un deuxième Textor normalement, si tout va bien. On retournera pas dans la merde dans laquelle on était. Mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on retrouve une vraie sérénité, putain, je vais y arriver, financière, et que on arrête tous les ans, toutes les fins de saison, d'avoir cette petite peur de DNCG, etc. Même si ça prend du temps, si c'est un plan sur 3, 4 ans, mais que tout redevienne comme il faut, qu'on puisse réinvestir, avoir des joueurs de top niveau et viser chaque année la Coupe d'Europe pour vraiment, voilà, qu'on puisse aller concurrencer une fois pour toutes ce PSG, quoi. Donc, s'il y a des Saoudiens ou des Qataris qui veulent venir, ma foi, ils sont les bienvenus, hein, avec de l'oseille. Mais sinon, Michel Kang, qu'elle continue le travail, en vrai. Ouais.
Pour toi, Guigui, quelle meilleure chose tu vois pour le futur de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu vois Michel Kang reprendre le club? Est-ce que tu vois peut-être, on en parle des investisseurs chinois ou allez, soyons fous, des investisseurs saoudiens, Émirats Arabes Unis. Bah, disons que Michel Kang, elle connaît le club et la situation financière et tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'elle a commencé à bosser avec Michael Garlinger, Mathieu Lujan, enfin toute la team pour essayer de nous sortir un peu de là et de refaire un truc financièrement un peu propre et un peu clean. Je sais pas si quel investisseur complètement étranger viendrait, est-ce qu'il aurait le droit de tout faire par rapport au fair play financier? T'arrives un peu tard. Non, en vrai, si Michel Kang, elle semble avoir la tête sur les épaules, elle sait où elle veut aller. Je préférais encore un truc structuré sur 3-4 ans, comme a dit Schiller. Même si elle te dit, bah écoutez, pendant 2 ans, il va falloir serrer un peu la ceinture parce que la masse salariale, elle est trop élevée. Bah vas-y, ok, tu baisses un peu à ce moment-là, mais tu fais un truc propre sur plusieurs années. T'arrives à faire du bon scouting. Ça peut être pas mal si elle arrive à garder cette vision-là. Plutôt quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, tu vois, qui mettrait le cash, mais qui devrait mettre un président parce qu'il serait jamais là, comme ça se fait parfois. Elle, au moins, si elle est là, j'allais dire un peu au quotidien aussi, ça peut aider, quoi. Je trouve que c'est peut-être mieux si c'est. Après, il faut qu'elle ait les fonds pour pouvoir acheter, évidemment, quoi. Mais surtout que ça nous débarrasse de John Textor en numéro un, parce que je pense qu'on n'a pas fini de traîner ses casseroles, hein. Même le jour où il sera plus là, s'il nous attaque encore avec Botafogo, les procès et compagnie, ça peut malheureusement durer un peu. Ouais, c'est clair. Pour toi, mon Sissi, simple changement ou grand tournant si l'OL est avant? Alors, moi, je vois les choses un peu différemment. Je me dis que effectivement, bah, c'est pas plus mal que Ares et que Kang reprennent les mains là-dessus. Après, je me dis que c'est que passager. En fait, ils vont vouloir récupérer leur argent et ils vont nous remettre à flot. Et après, derrière, il y aura une nouvelle vente qui repartira. Pour moi, c'est pas c'est Michel Kang, c'est pas l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Et c'est juste, comme disait Schiller, c'est revenir dans la sérénité et avoir l'esprit un peu plus sain au club, quoi. Mais derrière, c'est pas la présidente qui restera sur la longueur. C'est juste du passage, c'est juste pour remettre tout à flot, pour que tout soit nickel, que les placards soient vides, que les cadavres soient enlevés et, et c'est une bonne chose pour le moment actuel. Et après, derrière, faudra voir ce qui va se passer. Mais je pense que faut s'attendre à des grosses ventes de joueurs. Ça va encore tourner. Il y en a encore pour 3-4 ans à vivre des années compliquées. Et surtout s'il n'y a pas de campagne européenne. Yo, mon Djibril. Ouais, l'équipe. Bon, alors, comment tu vas? Voilà, Ouais, ça va, hein. la forme. On est là, content de vous retrouver. Ça fait Ouais, longtemps. J'étais un peu malade, un mais petit ça va moment. mieux. Ouais, je sais, tu m'as tout dit tout. Pour toi, Djibril, est-ce que c'est une bonne chose que l'Olympique Lyonnais est à vendre ou voilà, est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est pas trop précipité justement? Ben, pour moi, justement, ça fait partie on va dire, du processus de reconstruction du club suite au passage de John Textor, parce qu'on le sait tous, il a dilapidé tout ce qu'on avait de plus précieux, les bijoux de famille, tout ce que tu veux. Et donc, il fallait reconstruire. En fait, de ce que j'ai compris, alors j'y connais pas grand-chose en termes de restructuration de club, je vais pas commencer à vous faire les. Tu connais, voilà. Donc, mais je sais que, voilà, en tout cas, moi, je serais ravi que ça soit Michel Kang qui revienne. En fait, son côté non interventionniste, c'est-à-dire cette tendance qu'elle a à laisser les gens en poste travailler et rentabiliser leurs compétences, ça, j'ai aimé vraiment. Enfin, je pense qu'on a tous aimé ça, quoi. Enfin, on a tous validé la chose. Et au moins pour cette raison-là, entouré aussi comment il s'appelle? Michael Gerlinger, incroyable comme gars aussi. Le travail qu'ils ont fait, en fait, ça laisse juste croire que ça serait mieux que ça soit mieux, que ça soit eux qui reprennent, dans le sens où ils connaissent déjà la maison, ils connaissent déjà les bas-fonds du truc, donc ils ont notre confiance, et ça c'est le plus important, contrairement à ce qui a pu se passer avant. Donc non, non, je suis pas du tout inquiet, en tout cas, ça fait partie du processus de reconstruction d'un club, pour moi. Ok, ça marche, mon Djibril. Et du coup, pour finir, parce que voilà, Greg, je pense que tu es un peu plus positionné là-dessus. D'ailleurs, tu avais fait un très très bon article, hein, j'ai vu. Très très bon article là-dessus. Est-ce que tu as envie de putain, Mhm. reparler de ton article?
Alors ça dépend lequel, parce que j'en ai fait plein. Non, je parlais à Greg, Djibril. Eh les gars, moi je suis trop dans des trucs. En fait, je rédige une newsletter pour mes clients, du coup. Eh, comme tu t'es fait mousser, là, putain, mais attends. Depuis quand tu fais Je suis des trop loin. articles? Le, la, les, c'est ça les articles? Ouais, c'est des pronoms personnels. Énumère, merci. Ben, il est 20h, 9h moins 20, donc c'est compliqué de trouver le mot. La fatigue, elle commence à se faire sentir. Merci, énumère, merci beaucoup. Du coup, Greg, est-ce que tu veux parler un peu de ton article que tu as énuméré, du coup? Comment toi tu le sens? Non, non, de quoi? Comment Tu tu le dis sens? quoi, Jojo, après? Comment tu le sens, du coup, pour la suite? Top Comment chrono, je tu le as 2 sens? minutes. Je le sens Trop ni bien dur. ni mauvais, c'est-à-dire que c'est compliqué. Merci, Ben, c'est gentil, mon Ben. C'est une situation vraiment compliquée. Aujourd'hui, bah, le club a une grosse dette. Faut bien s'en rendre compte. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Forcément, ben, un club comme ça, forcément, ça se vend pas, donc c'est un peu compliqué. Si Michel Kang, on va dire, reprend, je serais un peu plus rassuré parce qu'on sait qui c'est. Parce que le problème, c'est que Textor, tu sais qui tu perds, donc, mon Dieu merci, mais tu sais pas qui tu récupères non plus. Donc faut faire attention parce qu'il y en a plein des charlatans comme lui. On en connaît déjà 2 ou 3 dans le football. Gérard Lopez, lui. Et il y en a d'autres, hein. En Angleterre, il y en a aussi. Enfin voilà. Donc faut faire attention maintenant. Donc si c'est elle, bon voilà, ça me paraît, on va dire, un peu plus sérieux. Maintenant, oui, elle n'a pas non plus une fortune exorbitante. C'est quand même une femme qui est beaucoup portée sur le féminisme. Donc elle a elle a des clubs de féminins, elle a des boîtes, tout ça. Donc c'est vraiment girl power avec elle. Moi j'ai entendu qu'elle pourrait être accompagnée de Jean-Pierre Comte, qui était déjà chez Eagle Football Group, qui est aussi un milliardaire, qui a beaucoup d'argent. C'est un Américain comme son nom ne l'indique pas, je crois à San Francisco il me semble. Et donc voilà, donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, voilà, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, si tu es un investisseur, on va dire sérieux, et tu fais attention à ton argent, tu achètes pas l'OL en fait, parce que bah tu achètes pas un club qui est endetté comme ça, parce que c'est trop compliqué. Et le problème, c'est que en fait notre club, il va être dans la posture de plein d'autres clubs, c'est-à-dire on va dire le club un peu vautour, c'est-à-dire voilà, on va attirer mais beaucoup de vautours. C'est pour ça que moi, je préfère que ce soit Michel Kang. Malgré tout, faut pas rêver, hein, on va pas gagner la Ligue 1 parce qu'elle a pas non plus une fortune, comme j'ai dit, exorbitante. Parce que tout son argent, on parle de milliards, hein, je crois qu'elle a 1,2 milliard, comme avait dit Cyril. Mais malgré tout, ben c'est aussi du patrimoine. Donc voilà, elle a pas non plus pléthore d'argent, mais bon, au moins si, comme a dit Guigui, si elle peut, on va dire, stabiliser le club, le rendre plus propre. Si également, alors ça, faudrait se renseigner, mais si on peut essayer de récupérer notre stade aussi, ce serait bien, parce qu'il est, on va dire qu'il est pas vendu, mais il est Gagé. Hypothéqué, ouais. à la moitié, donc je sais pas où ça en est là-dessus. Mais voilà, mais bon, c'est vrai que non, après, je dirais pas que les jours sont noirs, mais bon, ils sont loin d'être éclaircis, quoi. Et du coup, pour finir, toi, Rika, est-ce que toi, t'aimerais quoi? Est-ce que t'aimerais avoir des nouvelles investisseurs, peut-être les Saoudiens, pour un peu rééquilibrer, on va dire, les débats avec le Paris Saint-Germain? Je te pose une question un peu plus facile. Bah oui, après, ça reste, si entre guillemets, on peut avoir des Saoudiens ou des personnes qui ont les moyens vraiment de subvenir aux besoins du club et le remettre sur dans la bonne direction, on prend tous les jours. Après, le but, c'est bien évidemment, je pense que c'est un projet sur du court, moyen terme. Ça va pas se faire tout de suite. Mais le but, moi, en tout cas, notre souhait, nous tous, c'est que ça redevienne un club, entre guillemets, stable le plus rapidement possible. Donc oui, s'il y a la possibilité, on signe tous les jours, quoi. Après, bien évidemment, après, il faut voir ce qu'il y a en jeu, les conditions, etc. Mais le but, c'est de préserver l'OL et moi, je signe tous les jours, en tout cas, si demain, des Saoudiens ou des personnes en capacité vraiment qui s'y connaissent, bien sûr, parce que avoir de l'argent et avoir la capacité de restructurer un club et le remettre sur pied, c'est totalement différent. Mais en tout cas, le but, c'est que ça redevienne un club stable, quoi. J'ai une question, Rika, t'as 22 ans? Moi, j'ai 22 ans. Est-ce que t'as déjà fait chroniqueur? Non, jamais. Parce que franchement, chapeau, hein, Jamais. Ah, merci tu parles beaucoup. bien. Jamais fait. Ouais, franchement, top. Top, c'est vraiment bien dit, voilà, c'est clair, précis. Voilà. Alors, c'est pas une évaluation, hein.
Mais franchement, Non, je sais, je sais. tu pourrais Je faire un bon sais. chroniqueur. Tu pourrais faire Ah, merci beaucoup. un bon chroniqueur. Allez, du coup, avant d'entamer le sujet numéro 3, on va faire un petit sondage. Pour vous, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, est-ce que pour vous, ça serait une bonne chose que Michel Kang reprenne le club? Dites oui ou non. Et dites-moi qui vous voyez reprendre le club. Et après, on voit le sondage dans une minute. Comme d'habitude, voilà, oui, non, oui, pas la seule, oui, mais pas seule, oui. Ok, ça va vite, ça va vite. Alors, en tout cas, À la mon réponse avis, est... si elle reprend, elle sera pas seule. Ouais, bah oui, mais la réponse est catégorique. Beaucoup Ah oui, oui. voient Michel Kang reprendre On a un le nom. club. On a un nom. Voilà, ça serait bien. Donc voilà. Allez, du coup, la question du jour, regardez juste en bas. L'OL peut-il créer l'espoir face au Paris Saint-Germain? J'ai posé la question à Rika tout à l'heure. Du coup, je commençais par toi, Djibril. Est-ce que pour toi, l'Olympique Lyonnais... Alors, on connaît un peu les antécédents, un peu face au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui gagne quand même assez souvent le Paris Saint-Germain. Alors, pas sur ces dernières années, mais quand même, il faut quand même prendre ça quand même en compte. Est-ce que pour toi, l'Olympique Lyonnais peut-il faire un exploit face au Paris Saint-Germain dimanche? Ah oui, pour moi, comme Rika il disait tout à l'heure, le frérot, il n'y a rien qui est impossible, hein. Pour moi, c'est 11 hommes, 11 êtres humains contre 11 êtres humains. La condition, c'est que le ballon, il passe la ligne pour que ça compte un but. Ça, c'est possible. La science montre que c'est possible, donc Il je sait, suis Djibril. confiant. Déjà, moi, je vais vers le positif déjà. Après, la deuxième raison pourquoi je me dis qu'il y a une possibilité, même si le PSG c'est une équipe qui est en pleine bourre en ce moment, ce qu'ils ont fait contre Liverpool, Alors son au leur dernier match match était là, quand même et un même peu ces plus derniers simple. jours, ils ont plutôt bien performé, ça va. Mais malgré ça, il y a un truc à faire parce que déjà, il y a certaines de leurs fléchettes là, les plus venimeuses là, qui seront pas là du coup, à savoir Nuno Mendes, je sais pas comment on dit, les Portugais, C'est pas pardonnez-moi pour encore la sûr, ça. Nuno prononciation. Mendes et Désiré Doué peut-être incertain. Voilà, peut-être Incertain, incertain. mais Après, c'est pas fait, hein. C'est pas fait. voilà, Désiré Doué, moi, le coup qu'il a pris, ça me paraît jouable pour dimanche pour lui, mais bon. Mais s'il est pas là, je prends, hein. T'as vu, Désiré Doué, si tu veux te reposer un petit peu, frérot, Ouais, reste à la repose-toi. maison, Au tranquille. calme. On t'en voudra pas. Et donc voilà, donc il y a des possibilités, surtout que nous on a eu des retours. Je vois qu'il y a Kluivert qui est de retour. Moi franchement, Kluivert il va pas tout sauver non plus, mais il y Ouais, a moi, des j'ai possibilités pour adoré. faire un bon truc là-bas. Voilà, c'est mon point de vue. Ouais. Ce qu'on va faire, les gars, je vais poser la question à Lapion puis à Guigui, et puis vous, Sissi, Greg et Schiller, je vous poserai la question sur le quatrième sujet avec Rika sur Hendrik. Pour toi, Guigui, Lyon est-il capable de faire l'exploit au Paris Saint-Germain? On le sait, ils ont été capables de le faire Alors, pendant un certain temps, mais là, depuis quelques années, c'est compliqué. ouais, alors déjà, les rares fois où on a battu Paris, c'était quand même un peu plus souvent chez nous, quand même qu'au parc. Alors, la dernière victoire au Parc, c'était sur un but de Barcola. Barcola. Ça doit Et, dater un peu plus. et on avait Après, gagné pour aussi moi, sur un but de Kadewere aussi, 1-0. ouais. Après, pour moi, Jojo, les matchs face au PSG dépendent uniquement du PSG, en fait. Ouais. Non, mais c'est méchant, mais pour moi, c'est les seuls matchs vraiment en Ligue 1 où s'ils jouent correctement, ils t'en mettent 5 et 2 dans les 3 premières minutes. Et parce que ça va trop vite, techniquement, c'est trop fort. Nous, on est quand même dans une passe aussi difficile, hein. On a Soulch qui est encore incertain. On a des joueurs qui sont un peu à la limite comme Mata. On a vu contre Lorient qu'on a eu du mal sur certaines transitions. Clairement, ce qu'a raté Bamba Dieng, eux ne le rateront pas. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, c'est du 80-20 pour Paris. Et pour moi, si on tire un point au parc, ça reste un exploit hors norme vu la confiance qu'a le PSG ces derniers temps et que nous, on a un peu plus de mal. Après, ma crainte, c'est rarement de prendre à la limite, tu prends une tôle, d'autres la prennent aussi. Moi, c'est toujours sur les cartons. Je pense à Moreira notamment et je ne sais plus qui est sous le coup d'une suspension. Bernals. Ouais, moi c'est plus les cartons qui, déjà quand en normal, face à Lorient, on en prend une palanquée, c'est hallucinant, mais bref, face à Paris, tu défends, tu fais plus de fautes, t'es mis sous pression, et potentiellement ça peut te pénaliser pour les matchs d'après. Moi c'est plus ça qui m'embête en fait. Paris en soi au parc, de base, t'es pas censé ramener un point, mais il reste des matchs derrière, donc si on fait un nul, pour moi c'est déjà un exploit énorme de faire un nul au parc si on y arrive. C'est ça. Tagliafico ne sera pas là dimanche encore. Il purge son dernier match de Son suspension. dernier match. Mon Lapion, est-ce qu'on pourrait dire que ce match-là, c'est un match
joker, parce qu'on sait contre le Paris Saint-Germain, c'est compliqué. Alors, quand je dis match joker, ça voudrait dire que on joue ce match, mais il faut qu'on fasse bonne figure pour malgré peut-être si on perd, malgré la défaite, qu'on se remet en confiance. Voilà, tout de suite derrière face à Auxerre la semaine prochaine. Est-ce que pour toi, tu le prends comme un match joker ou on est capable de faire quelque chose? Non, pas du tout. Non, non, je le prends pas du tout pour un joker. Pour moi, le joker, c'est plutôt Paris qui l'a. Ils ont largement d'avance sur le poursuivant. Eux peuvent se dire bon, on joue un joker et on fait tourner et on met l'équipe B. Et ça, j'aimerais bien, mais bon, à mon avis, ça va pas être le cas. Mais contre nous. Non, non, moi j'attends vraiment de l'Olympique Lyonnais. On aille là-bas vraiment comme des guerriers. On va jouer une finale. Hein, voilà, c'est un des derniers grands matchs de la saison. On attend un match référence d'Hendrick. On va en Donc parler. je rêve depuis quelques temps où j'avais déjà dit hein, que Hendrick nous mette une putain de patate à la Memphis Depay dans les derniers moments et qu'on égalise et qu'on reparte avec un nul, avec un match fou ou alors une victoire. Mais voilà, j'aimerais que que ce dernier match contre le PSG on fasse quelque chose de bien et qu'on ait vraiment des guerriers un peu comme la deuxième mi-temps contre Lorient. Et que Polo nous ait entendu dans l'émission, fasse des changements judicieux, pas à la 70e ni à la 80e, mais comme il a fait à la mi-temps, j'ai trouvé ça extrêmement technique et très très bien fait, et ça a amené du plus, et on l'a vu, et ça a payé, quoi. C'est ça. Allez, et du coup, tu as parlé d'Hendrick, du coup, ça va nous emmener du coup au sujet numéro 4. Et le sujet numéro 4, allez Hendrick, encore 5 matchs pour bien conclure, et du coup, je vais donner la parole à notre invité, Rika. Alors déjà, est-ce que t'aimes on va dire le prêt d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que t'es conquis? Est-ce que t'aurais pensé qu'il aurait pu mieux faire? Et est-ce que tu vois Hendrick plus s'affirmer vers la fin du championnat? Car je rappelle, il reste plus que 5 matchs. Bah déjà, en fait, Hendrick, si on regarde son prêt là, dans l'ensemble, à l'heure actuelle, quand on analyse sa situation, c'était un joueur au Real qui avait pas du tout de temps de jeu. Vraiment, et je crois qu'il avait joué 2 matchs. 2 matchs et encore, je suis très gentil. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde le ratio de son apport vis-à-vis des matchs qu'il a joués, surtout vis-à-vis de ses antécédents cette saison, techniquement, il fait un bon prêt. Voilà, il fait un bon prêt, entre guillemets, dans le sens où voilà, il a marqué, il a fait des passes décisives. Il y a certains matchs où il rentre, ou voilà, là, récemment, là, contre Lorient, il est rentré, il a fait des différences. Techniquement, c'est un bon prêt, entre guillemets. Maintenant, en fait, d'un joueur comme lui, je pense que moi, j'en attends plus. Et après, je suis peut-être dur, hein, mais Hendrick, les gens disent beaucoup qu'il a 19 ans, c'est un jeune joueur, c'est vraiment vrai. Il a 19 ans, c'est un jeune joueur, pas de problème, mais il est pro depuis ses 15 ans. Ça fait 4 ans qu'il est en professionnel. Alors oui, 4 ans, encore une fois, c'est pas énorme. Il a que 2 saisons, je crois, en Europe. Là, il est dans sa deuxième saison, pardon, en Europe. Mais ça reste quand même un joueur qu'on nous a vendu, et même qu'on a vu, entre guillemets, annoncé comme un crack. C'est un mec qui était international brésilien à 16 ans. À 16 ans, il a marqué contre l'Angleterre à Wembley. Ça reste un joueur ça reste un joueur de fou, en fait. Ça reste un joueur qui est annoncé comme un crack. Limite, on pourrait le mettre dans la case des Yamal, etc. Donc c'est sûr que c'est un joueur dont on attend plus que les autres. Et donc, je dirais pas que je suis satisfait, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire. Après, il reste 5 matchs, il peut complètement me la faire fermer. D'ailleurs, il a l'occasion là directement dimanche contre le PSG. Pour moi, je pense qu'il a quelque chose pour nous. C'est dans les matchs comme ça qu'on l'attend, et je pense qu'il va faire un grand match. Mais je pense que pour vraiment que son prêt soit un prêt réussi, il faut que sur les 5 matchs, là, vraiment, il nous aide à ramener des points, quoi. Il nous aide vraiment à nous rapprocher de nos objectifs. Sinon, ça restera un prêt qui a été concluant, mais pas réussi. Vraiment réussi au vu de ce que nous, on aurait espéré. Mon chien, je crois que Rika, il a tout dit. Hein. Tellement Ah, il a j'étais plus de- d'accord avec lui, ma tête elle bougeait comme de la soul, comme ça. J'écoutais de la soul, mon gars. Bah, il a bien résumé, puis il a résumé ce qu'on a souvent dit sur Hendrick. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à redire sur lui. Il a un gros match dimanche, qu'il nous fasse tous taire, et on sera tous contents de dire que merci Hendrick, s'il peut nous faire gagner au parc, quoi. Attention par contre au match au parc, ne surtout pas jouer tous derrière, bétonner derrière, leur laisser le ballon et penser que sur un miracle de Moreira, on peut faire quelque chose. Jouons au foot. Au pire, tout le monde nous voit perdre le match. Jouons au foot. Respectons le football et on verra bien ce qui se passe. Hein. Écoute, c'est 11 humains contre 11 humains. Pour ceux qui jouent au foot, encore,
Vous savez très bien que quand on rencontre une équipe première du classement, super fort, que tout le monde voit gagner, bah des fois, il suffit juste de se donner un peu ce supplément d'âme, et des fois, bah ça passe. Donc voilà, allons-y et allons gagner au parc. C'est ça. Mon Sissi, pour toi, là, le match contre le Paris Saint-Germain, est-ce que il arrive à pic pour Hendrik, justement, parce que beaucoup de joueurs aimeraient jouer contre le Paris Saint-Germain. Hendrik, là, ça va être sa première contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi, tu penses que ce match-là, s'il fait un beau match, ça peut lancer la fin de saison de Hendrik à l'Olympique Lyonnais? Alors, pour moi, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que effectivement, comme on a dit, Hendrik il va vouloir se montrer. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs, mais il faut pas en faire trop non plus. C'est-à-dire que il faut pas vouloir faire le match tout seul. Il va falloir jouer avec ses 10 autres coéquipiers, hein, chose qu'il a très bien fait quand il est rentré contre Lorient le week-end dernier, et chose qu'on lui demandait de faire sur d'autres matchs auparavant. Ça n'a pas été le cas sur les deux ou trois matchs avant celui-là. Là, on l'a piqué, il est rentré, il a joué aussi pour les autres, il n'a pas joué que pour lui. Moi, j'ai envie que ce soit la même chose sur le Paris Saint-Germain. Si sur le Paris Saint-Germain, il joue pour lui, mais aussi pour les autres, on aura un grand Hendrik. Si il joue que pour lui, eh ben, on va retomber dans ce qu'on n'aime pas de lui, des tirs à tir larigot, je m'en vais tout seul de droite au but. Non, c'est pas ça qu'on attend de lui. On attend qu'il fasse aussi briller les autres et les autres auront envie de le faire briller. Donc c'est ce qu'on veut et je pense qu'on peut l'avoir dimanche soir. Et effectivement, je pense aussi que c'est la bonne période pour jouer le PSG. Ils sont quand même concentrés sur autre chose. Ils sont en route vers un bel exploit pour le football français. Gagner 2 Ligues des Champions de suite, ça serait magnifique. Ça pourrait faire taire quelques sardines. Et puis comment dire, c'est forcément dans la tête des joueurs, dans la tête des joueurs parisiens. On se dit que si on se blesse, on peut pas jouer la fin de saison. Donc ça joue forcément avec le pied sur le frein, même si on sait que c'est de grands champions. Et on verra bien et on va croiser les doigts. Si on ramène un point, comme a dit Guigui, c'est toujours bon à prendre. T'as battu le record de Greg, 2 minutes 10. Ouais. Greg, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ce qui a été dit? Est-ce que tu penses que Hendrik peut s'affirmer contre le Paris Saint-Germain? Parce que voilà, le Paris Saint-Germain, c'était quand même une grande équipe et tout. Est-ce que tu penses que Hendrik, il est capable de faire mal au Paris Saint-Germain dimanche, pardon. Ben oui, je pense qu'il est capable maintenant. Moi, je pense qu'il y a qu'il veuille qu'il mette de la bonne volonté ou pas. Je pense qu'il y a enfin après on verra, mais il y a une différence de niveau. Je pense vraiment que le PSG, on va dire, leurs défenseurs seront plus à même à le prendre. Voilà, notamment les anticipations, les choses comme ça. Maintenant, forcément, oui, c'est un match, voilà, pour entre guillemets surfer sur une bonne vague parce que face à Lorient, il a été bon. Il n'a pas été sensationnel, mais il a été bon et ça fait plaisir. Voilà, il fait quand même une passe d'ess et il est à l'origine du but de Tolisso. Donc c'est intéressant. Maintenant, ouais, faut qu'il continue. Oui, il faut pas qu'il en fasse trop. Moi, là où je l'attends, c'est surtout défensivement parce que de toute façon, le PSG aura le ballon. Et Hendrik, tu le vois, lui, tu le vois que quand on a le ballon, que offensivement. Là, Hendrik va falloir défendre. Parce que le peu de contre-attaque, s'il veut avoir des contre-attaques, s'il veut avoir des situations dangereuses, va falloir qu'il défende, va falloir qu'il presse haut et qu'il fasse énormément d'efforts. Donc c'est là aussi qu'on l'attend. Pour moi, c'est pas réellement un match pour lui parce que ça aurait plus été un match pour Pavel Schulz, un mec comme ça par exemple, parce qu'il défend énormément, il fait beaucoup d'efforts. Même Morera, pour moi, c'est plus un match pour lui. Maintenant, oui, Hendrik, voilà, il aura la lourde tâche, on va dire gêner la défense et puis pourquoi pas transformer si on a des occasions. Mais ce sera, je pense, compliqué. Il va vraiment falloir qu'il court beaucoup et qu'il aide vraiment l'équipe parce que de toute façon, on va pas avoir le ballon, hein. Paris va jouer à la baballe comme d'habitude et nous on va défendre hein, de toute façon. Mais c'est surtout, Greg, il faut quand même souligner quand même quelque chose.
Hendrick, on l'avait pas au match aller. Et regardez ce qu'on a pu faire quand même face à Paris au match aller. Alors oui, c'était chez nous, on est d'accord. Mais avoir Hendrick en plus pour le match retour, est-ce que tu penses, Rika, voilà, ça peut peut-être sentir quand même l'espoir. On est capable de faire quelque chose quand même avec Hendrick en plus par rapport au match aller. Non, mais oui, c'est sûr. Après, ça reste un joueur, comme je dis, ça reste un joueur qui fait partie d'un cercle très fermé de joueurs à l'heure actuelle dans le football. Donc, c'est sûr que oui, l'avoir avec soi dans son équipe, ça reste un plus. Maintenant, comme Greg il a dit juste en bas, si je reprends ses propos, c'est qu'en fait, il a un problème, c'est qu'on le voit très peu sur les phases défensives. Et c'est là, en fait, qu'on a besoin de lui. Et vraiment, moi, j'ai tendance à le dire sur mes vidéos, sur mes lives, il y a des matchs où aussi, il joue comme un fou de la gare. Le fou de la gare, en fait, c'est quoi? C'est le mec qui prend la balle, il veut jouer tout seul, il frappe tout seul, il court tout seul. Si il est dans cet état d'esprit-là, je pense que il risque vite de basculer, et surtout d'être un poids plutôt que d'être un plus. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans la bonne attitude, sinon ça ne nous sert à rien. Mais si vraiment il est dans la bonne attitude, c'est sûr que oui, on part avec entre guillemets un avantage par rapport au match aller où offensivement c'était un peu plus compliqué que le match retour. C'est ça, c'est clair. On verra en tout cas si l'Olympique Lyonnais est capable de créer l'exploit face au Paris Saint-Germain et que Hendrick puisse se montrer enfin face à une équipe de top niveau. Allez, on passe à la rubrique 10% foot. On en parlait de Paris, on va encore en continuer parce que là c'est le sujet quand même, Ligue des Champions. Les gars, est-ce que pour vous Paris c'était trop facile face à Liverpool? Mais j'ai quand même vu une équipe quand même qui a eu du mal quand même au match à l'extérieur face à Anfield, hein, quand même, Greg. Ils ont eu du mal, hein. Ouais, mais moi j'ai été. Momo l'arbitre est en bas, donc il pourra nous donner son avis. Moi j'ai été impressionné par la défense du PSG. Parce Ouais. que certes, Liverpool, surtout en deuxième mi-temps, moi j'ai regardé le match. Certes, Liverpool, surtout en deuxième mi-temps, a été vraiment dangereux, a vraiment mis la pression. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais la facilité, le placement, l'anticipation, les courses, enfin, tout le monde, voilà. En fait, j'ai envie de dire, l'OL, s'ils veulent battre le PSG, entre guillemets, hein, en fait, il faut jouer exactement comme le PSG a joué face à Liverpool. Très bien défendre en compact, en équipe, que tout le monde revienne et derrière partir avec les flèches. Morera, Hendrick, voilà. Alors avec moins de talent forcément, mais c'est exactement pour moi la méthode qu'il faut pour battre le PSG. Maintenant, oui, le PSG est plus fort que Liverpool. Le PSG, moi, ce qui m'inquiète, n'a pas de match cette semaine. Donc à la limite, ils auraient eu à jouer leur demi-finale. Je me serais dit, bon, ils vont peut-être être un peu machin. Là, ils sont plus en Coupe de France. Donc, ils vont pouvoir se reposer avant. Alors, je crois qu'ils ont peut-être Nantes, il me semble. Je crois mercredi. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas un match de Ligue des Champions. Et ça fait partie des fameux jokers dont on parlait. Donc voilà. Mais oui, oui, c'est sûr que de toute façon, le PSG a été plus fort. On commence à retrouver un Dembélé vraiment de très haut niveau. Et forcément, pour l'OL, malheureusement, cette équipe-là, c'est pas non plus le bon moment pour la prendre. Non, faut bien la prendre, donc on verra bien. C'est ça, on verra en tout cas, on verra ça. Alors du coup, on le sait, l'adversaire du Paris Saint-Germain, mon kiki, c'est le Bayern Munich. Et quel match hier quand même. Quel match, franchement, c'était vraiment un match époustouflant. Franchement, j'aurais pas cru voir un match comme ça, j'aurais pensé le Bayern vraiment qui allait montrer son jeu et tout. Et pourtant, ils ont eu du mal et il fallait que Kamavinga se prenne ce rouge-là pour que le Bayern puisse enfoncer le clou. Alors du coup, la question que je vais te poser, Guigui, est-ce que pour toi, le Paris Saint-Germain risque peut-être de perdre en demi-finale? On espère Ils pas ont en quand tout même, cas. ils sont un peu en train de monter quand même en puissance. Ils ont quand même explosé complètement Chelsea. Liverpool au match aller, ils gagnent que 2-0 entre guillemets, mais c'est une boucherie dans le jeu. Et le Bayern, même si ils ont la balle et qu'ils ont une équipe assez impressionnante, le Real en 3-4 passes, plusieurs fois a pu se retrouver en face à face ou quasi en face à face avec Neuer, avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius. Tu peux considérer qu'avec des joueurs aussi créatifs que Dembélé, Kvaratskhelia, qui est toujours chaud en Ligue des Champions, se repose un peu en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il fait le boulot. Ils ont l'air quand même aussi capables d'exploiter les contres. Peut-être le seul point à voir, si vraiment il y a une pression énorme du Bayern, est-ce que Safonov est capable de monter au niveau de Donnarumma l'an dernier? Si à un moment donné, vraiment, t'as un peu le feu dans la surface, est-ce qu'il est capable de sortir des arrêts successifs de top, on va dire, de top niveau? En gros, ce que Neuer a fait à l'aller à Madrid, par exemple. Ok.
Ça peut peut-être être. Safonov a fait des grands arrêts quand même hier soir. Hein. Ouais, quelques-uns, mais il faut non mais en faire encore plus régulièrement sur 2 matchs. Enfin, un truc encore plus costaud, on va dire que si le Bayern met un peu plus de pression que Liverpool éventuellement. Mais sinon, Paris a quand même une confiance, je pense, assez forte, un milieu de terrain costaud. Et contrairement au Real, ils ont 11 mecs qui défendent. Là où le Real en a parfois 10 ou 9 selon l'état de forme ou de motivation de Vini et Mbappé qui parfois traînaillent un petit peu, même s'ils ont fait quelques efforts hier. Non, ça va être un sacré choc en tout cas. Et dans tous les cas, j'espère que le vainqueur de cette confrontation gagnera la finale derrière, dans la mesure où ils ont tous eu un tableau quand même beaucoup plus dur que l'autre partie. Après, c'est lié au classement au top 8. Hein. Mais bon, quand tu vois le match d'Arsenal face au Sporting, enfin, si quelqu'un l'a regardé, ouais, c'était pas ouf. L'Atlético, ça fait toujours moins rêver, malgré le fait qu'ils aient des joueurs offensifs. Le Bayern et Paris ont quand même eu un tableau plus rude, entre guillemets, quoi. Mais bon, après. Ça reste de sortir le Barça quand même. Pour toi, mon. Ouais. Alors, ouais, allez, il attend que ça. Hein. Je vais lui donner la parole à mon Schiller. Lui qui a fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est pas mal. C'est un bon débat d'ailleurs. J'ai répondu à la vidéo. Pour toi, Schiller, pour toi, Paris favori pour la demi-finale. Ouais, je sais que ça peut surprendre, mais parce que le Bayern, tout le monde les voit costauds, tout le monde les voit favoris, mais pas pour moi. Moi, quand je regarde le match d'hier, si je suis supporter parisien, j'y crois de ouf. Tu l'as dit, le Real, ils se sont retrouvés souvent en 3-4 passes devant la cage. Et effectivement, avec les milieux de terrain et les attaquants du PSG, bah, Compagnie, va falloir qu'il fasse attention à sa tactique. Pour moi, Luis Enrique, il l'a déjà en tête, pour moi, ça. Il a vu comment Compagnie joue avec 2 défenseurs centraux et le reste bien plus haut. Faudra faire attention à eux, hein, parce que quand tu vas avoir rencontre Gvara, Dembélé et Doué qui vont partir à 3000 à l'heure, ça va être chaud. Ça va jouer aussi sur le côté défensif. Paris, c'est costaud. Quand ça joue comme contre Liverpool, c'est très très costaud. Et je le dis depuis un bon moment, mais le PSG Ligue des Champions, c'est pas le PSG Ligue 1. En Ligue 1, ils jouent tranquille. Ils jouent en pantoufle. En Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Et être à ce moment-là, en demi-finale, et avoir la possibilité d'écrire l'histoire du football français en allant chercher une 2e étoile, croyez-moi qu'ils vont pas passer à côté et Luis Enrique passera pas à côté du match tactique contre Compagnie. Et comme tu dis, moi je pense que hier on a vu un PSG qui sait défendre surtout. Ouais. Voilà, ils sont rassurés défensivement. C'est-à-dire que la vague rouge, ils l'ont prise. Mais en fait, défensivement, ils étaient en place, quoi. Alors forcément, le Liverpool a poussé, mais voilà, on a vu un PSG qui sait défendre. Et je pense que contre le Bayern, c'est cet argument-là qui, voilà, effectivement, la projection vers l'avant, tout, on sait que ça va exister. C'est avec les milieux de terrain qui à Paris, ça va aller vite. Mais par contre, ce qu'il y a besoin, c'est d'avoir une défense solide contre le Bayern, parce que tu as quand même un trio d'attaque qui est chirurgical. Donc c'est défensivement qu'il va falloir être vraiment en place. Et on a vu hier que Pacho, Marquinhos, vous avez vu Marquinhos, la grinta, enfin pas hier, c'était avant-hier, la grinta quand il fait le tac là, et un truc de fou. Il a joué le match, comme on parlait de Tolisso en début de, mais c'est pareil. Marquinhos à Paris, c'est un putain de leader. Alors, c'est un truc de fou. Si, du coup, moi j'ai regardé l'after. L'after, ils sont pas du tout. C'est carrément l'opposé. Pour eux, le match contre Liverpool, ils disent que c'est inquiétant. Non, pas Oui, du mais tout. parce que t'as cité l'after. l'after, il cherche du débat, il cherche à ce que les. cherche le buzz. On sait pas, hein. Voilà, il cherche le buzz. Alors, du coup, je vais donner la parole à Djibril. Parce qu'il faut qu'on ait quand même. Ouais, pas de souci. Mais pour moi, Paris est favori. Ouais. Pour toi, mon Djibril, est-ce que on va répondre à un auditeur. Est-ce que pour toi, c'est du 50-50? Car je rappelle, pour moi, c'est les 2 meilleures équipes au monde du moment. Bah, c'est la finale avant l'heure. Hein. Bah, pour moi, ouais, je le vois un peu comme un. Alors, ouais, en fait, je suis partagé oui et non, 50-50, parce que c'est 2 grosses équipes. Ils ont des individualités tous les deux à faire valoir, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Mais Paris, les gars, je sais pas, je saurais pas. Mon vocabulaire est vaste, mais les mots me manquent pour dire que Paris a un truc en plus.
Voilà, ils ont un truc en plus, je sais pas. Et ce truc en plus, je crois même que c'est Luis Enrique, parce que ce mec-là, gros, c'est l'entraîneur ultime. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi, vous rappelez des jeux vidéo qu'on faisait quand on était gamin, fallait monter de niveau en niveau, t'avais un boss à battre à chaque fois. Et le boss Et final. bah, Luis Enrique, exact, merci, mon chiller, t'es sur la même longueur d'onde. C'est le boss final des entraîneurs, c'est un truc de ouf. Mais quand même méfiance parce que c'est quand même le Bayern en face. Mais moi, j'ai qu'un seul mot quand on parle du Bayern, c'est Michael Olise. Moi, je suis à fond sur ce mec depuis 2020. Depuis 2020, les gens, ils rigolent quand je leur dis son nom. On Bah, va pas vous voyez entamer le maintenant? débat sur Michael Olise, Djibril, parce que je le garde pour la semaine Ouais. prochaine. Voilà. Parce que, Ouais, non, il n'y a pas de on va en souci. parler. C'était Non, mais une quel petite joueur. une petite Quel parenthèse. joueur, Mais j'en quel parle. joueur, j'aime trop ce gars, vraiment. Donc voilà, moi je pense que Paris, en aucun cas, ils vont rater ce coche, en tout cas. Ok, ça marche. Et du coup, on va finir avec Rika sur ce sujet-là. Est-ce que Et pardon, je suis obligé de vous laisser, obligation parentale, malheureusement. Pas de souci, mon Mais au Djibril. plaisir de vous avoir Salut mon croisé. Sissi. Rika, Mon on Sissi. s'attrape. Mon Junior. Le Gaulle, on Ciao, à la ensemble. prochaine. Djibril. Putain. Salut Michael. Pour toi, Rika, est-ce que tu vois Paris T'es vu Saint-Germain commenter. remporter la Ligue des Champions? Bah oui, je pense que c'est le plus gros des favoris parmi les quatre équipes qui restent. Et juste pour revenir sur le match d'hier, je tiens à dire qu'on a vu en fait, on a vu que le Bayern entre guillemets c'était fébrile défensivement, pas fébrile, mais je pense que il y a des espaces et je pense que le PSG c'est là où ils arrivent à faire mal en fait. Et je pense que plutôt le match d'hier c'était pas un match spectaculaire, c'était un match spectaculaire, mais c'était pas un grand match. C'était pas un grand match puisqu'en fait on a vraiment pu voir les défauts des deux équipes Bah, le et surtout le gardien. Bayern. Ouais. On a vu que le Bayern, en fait, défensivement, si, entre guillemets, tu arrives à comprendre que leur piston joue super haut et que vraiment la ligne de derrière, elle tient que avec Ta et Upamecano, on sait que derrière, le PSG, ils vont se régaler. Surtout que là, il y a le retour de Barcola, t'as Kvara en mode Ligue des Champions et le Vara de Ligue 1, c'est pas le même. Et ils sont en demi-finale. Quand t'es en demi-finale, t'as qu'une envie, c'est de gagner le match pour aller en finale. Donc, c'est sûr que moi, je les vois favoris. Et je pense que ça va être un grand match, je pense. Mais je pense que la bataille, celui qui la gagnera, c'est Lucien Riquet, parce que il a quand même un temps d'avance sur Compagnie, qui, entre guillemets, a débuté sa carrière très récemment. Et je pense que quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle Lucien Riquet peut se trouver, il trouvera les arguments et les moyens de ramener le PSG en finale une seconde fois d'affilée. Allez, avant de passer au deuxième sujet, je fais une petite aparté. Notre invité pour l'avant-match Paris Saint-Germain Lyon, on aura un supporter parisien avec nous pour débattre durant l'avant-match. L'avant-match sera dimanche à 20h. Ça sera Momo l'arbitre avec nous dimanche, les gars. Voilà, il est venu me contacter pour savoir s'il voulait intervenir dans l'émission. J'ai dit écoute, pourquoi pas, supporter parisien et tout. Donc j'ai dit oui, donc il sera avec nous dimanche. Voilà. Allez, on va accélérer un peu sur deux sujets quand même. On va faire le tour, on va pas débattre les gars. Pour vous, je vais vous poser la question. Ekitike ne verra pas la Coupe du Monde. Terrible blessure, rupture du tendon d'Achille, donc il verra pas la Coupe du Monde. Juste en une question les gars, pour vous, quel joueur pourrait remplacer Ekitike? Je vais commencer par toi, Rika. Bah, déjà, là, si on se base sur le dernier rassemblement, je pense que le joueur qui, logiquement, va réintégrer le rassemblement, c'est Barcola. Et dans le cas où vraiment il faut prendre un numéro 9, je pense que s'il y a un numéro 9, entre guillemets, qui se démarque depuis le début de la saison et qui a déjà été appelé, c'est Mateta. Ah, j'ai eu peur. Putain, Putain, ouais. j'ai eu peur que tu cites Colomwani. Non, Oh putain, non. Et Colomani, il y sera. Hein. Bah, on parle de Didier Deschamps, les gars. Ouais, mais Ah il n'est pas obligé de venir. Du coup, Lapion, t'es d'accord? on débat pas, les gars. Lapion, Ah t'es oui. d'accord avec Rika? Ah bah totalement, moi Mateta. je suis exactement la même réflexion. Quoi. Je veux pas de Colomani. D'ailleurs, en plus de ça, il est revenu de blessure et c'était en match en Europa League il y a 2 semaines. Et il a mis un penalty, voilà. Donc, pour ça, mais là, Il a ce mis week-end, doublé, il même. a marqué aussi, doublé. ouais, doublé, il a encore ouais. marqué un doublé en première ligue. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quand même un top joueur. Pour toi, Schiller, Ah, Mateta total. aussi? Non. Ah, Junior Eli Croupi. ah, eh oui. Mais comme c'est Didier Deschamps, il va pas penser à l'avenir et il va prendre Colomoisi. Voilà. Il verra. Guigui. Tolisso. Non, Eh ouais, regardez ce petit malin. Regardez ce petit malin. Il arrive juste pour le jeu. Ouais. Ah non, bah, tu Messieurs. descends. Ah non, je suis encore à l'apéro, désolé. C'était pas prévu. non, Vous allez sinon bien comme Rika, même avis. Voilà. Même avis, ok. Si. Plus sérieusement. Moi, je reste perplexe sur Mateta. Bien sûr que j'aimerais que ce soit lui qui soit pris, qui remplace numériquement Ekitike, mais
Et je pense que effectivement, comme a dit Didier, c'est Didier Deschamps, et Didier Deschamps, Il prendra ne ses cas. dérogera pas à sa règle. Et pour moi, Barcola rentrant, je pense que effectivement, on va rester avec ce qui était dans le dernier rassemblement. Allez, ça marche. Greg, pour toi, Mateta aussi, tu rejoins les Non, collègues? non, mais moi j'ai le même avis que le Schiller. J'aimerais bien voir Eli Junior Croupi. Ouais, il est bon. Voilà, vu Franchement, la il est saison bon. qu'il fait, il mérite. Merci, Maintenant, Greg. voilà, il ne le prendra pas parce que son expérience, tout ça, mais voilà. Donc Eli Junior Croupi, et puis sinon, Kolo Muani, oui, forcément. Je pense que Kolo Muani, malheureusement, c'est pas malheureusement contre lui, j'ai rien contre lui, mais malheureusement, entre guillemets, pour notre plus grand plaisir, sera appelé et sera aux États-Unis. Ok, ça marche. Et du coup, Ben, voilà, tu viens vers la fin de l'émission, toi, c'est pour participer au jeu, hein? Juste pour vous dire bonsoir. 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 Ok. Bonsoir. Allez, bonsoir, au revoir. Allez, on va continuer du coup, les gars, on va faire en bref quand même sur ce sujet-là qui pour moi est important quand même parce que ça concerne un club de Ligue 1. Rappelez-vous que Strasbourg est en multipropriété, un peu comme l'Olympique Lyonnais avec Bluco. Et Bluco a des dettes quand même très très chaudes. Et Strasbourg pourrait être mis en danger durant les prochaines saisons. Et voilà, s'il y en a un qui veut dire un mot, juste à une personne. Si. Ah. Allez. Ouais, je vais prendre la parole. Je pense que de toute façon, nous on l'a vécu de l'intérieur. On sait quels sont les problèmes du multipropriété, surtout quand tu n'es pas en gros la tête d'affiche de la multipropriété. L'argent partira tout sur Chelsea, et s'il doit y avoir des ventes à faire, ils récupéreront les joueurs qui est à Strasbourg, et malheureusement Strasbourg en pâtira directement, quoi. Ok. D'accord avec Sissi, les gars? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Allez, les gars, on arrive du coup, rubrique rouge-bleu-gaune, et la première rubrique, pour finir cette émission, il reste un quart d'heure. Voilà, il reste un quart d'heure. T'as la ref OL. Allez, c'est parti, mon Lapion. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je répète le but. Lapion nous dit une biographie d'un joueur de foot, et il faut deviner quel est ce joueur-là. Et il finit avec « Qui suis-je » ? Je suis. Voilà, Pardon, donc vous gardez votre réponse pour la fin. Alors, avant de commencer, je garde Lapion, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te mettre en valeur. Regarde, je vais te mettre en valeur, mon Lapion. Est-ce que t'aimes bien? Ah, voilà. Ah, préviens un coin fou. J'ai fait peur à tous les enfants, ils sont allés se coucher. Ah ouais. On a perdu 10 auditeurs. Allez, Bon, Benzema, par contre, t'es pas obligé de jouer. Je me mute. Allez, alors, je suis né le 6 septembre 1995 à Mâcon. À l'âge de 15 ans, je suis repéré et commence en sport-études à l'AJA Auxerre. Très vite, je performe et signe mon premier contrat pro en 2007 avec Auxerre au poste d'arrière droit avec comme entraîneur Jean Fernandez. Fin 2007, je quitte Auxerre pour Montpellier Hérault à la demande de son entraîneur Roland Courbis. Après 2 ans en 2009 et en ayant très peu de temps de jeu, je décide de me relancer à Bâle en Suisse pour 3 ans où je parviens enfin à faire mon trou. Je suis sélectionné en équipe nationale suisse, la Nati, pour la première fois en juin 2012 à l'âge de 22 ans contre l'Italie, à l'âge de 22 ans contre l'Italie, et j'y marque mon premier et unique but en équipe nationale. Je joue la Coupe du Monde 2018 en Russie aux côtés de Shaqiri et Zuber et suis éliminé en 8e de finale face à la Suède. Je mets un terme à ma carrière professionnelle en juin 2020 à l'âge de 28 ans. Je suis une reconversion professionnelle en cuisine et ouvre 3 restaurants, dont un à Dessines en 2024. Je suis. Ah, ils l'ont pas, hein. Ouais, Ils l'ont pas. Mais si, t'as dit la date, ils ont levé le doigt, Non, Sissi ils et l'ont pas Benzé. du coup. Si, Non ils l'ont pas. Sérieux? Ils l'ont pas. Benzé, tu l'as pas? Ricardo Rodriguez? J'hésite. Non, Ricardo Rodriguez, c'est un arrière-gauche. Non. Ah merde. Lichtsteiner? Non. Je suis allé me relancer à Bâle en Suisse où j'ai fait mon trou, le fameux trou de Bâle.
Donc je suis un fake. En fait, je n'existe pas. Putain, mais quel Ah, con. mais je vais Oh, non. Comme ça, je suis sûr que Benzema, il a pas trouvé. Oh, non, je sais pas. Ah, excellent. Ah, putain. Mais... Ah, ah, magnifique. Ah, putain, franchement, c'était beau. Ouais, mais par contre, mon anecdote Ricardo Rodriguez, ça aurait pu, hein. On peut. On peut, mais il joue à R3. Voilà. Allez, merci Lapion Ricardo Rodriguez, il a joué à Montpellier. de ce petit divertissement. Merci Lapion. Ah, là, là. C'est pas Tout mal, ça pour là, ça. j'ai mis en Allez, gros. non. Allez, J'aurais été sur Joan Juru, mais bon, je savais que c'était pas ça, mais ça se rapprochait un peu. J'attendais le passer par Arsenal pour du Bakary Sagna ou ce genre de joueurs, mais des joueurs français, mais arrière droit d'Auxerre, compliqué. T'en as d'autres, Lapion, des vannes ou pas? Disons. Non, Mais mais c'est- voilà, il a je voulais vous stock, piéger hein. ce soir et j'y suis arrivé. Donc, punchline. Allez les gars, pour clôturer cette émission, et bah voilà, et bah Rika, je vais te dire un truc. Tu vas participer quand même au jeu, voilà, tu vas participer au jeu. Donc, si t'as des chroniqueurs qui n'ont pas la réponse, ils peuvent te demander à toi. Donc, ils ont un joker et c'est toi le joker. Voilà. Ok. Ah, ça y est, Donc, Benzema, je vous explique. Benzema, il est tendu, regarde. Je vous explique les chroniqueurs, donc le jeu, vous le savez, c'est le buzzer gone. Un petit rappel, au niveau du classement, Benzema premier avec Yas, 10 points les deux. Ah, mais c'est Benzema, parce il qu'il est n'y a là. pas Yas. Il n'y a pas Yas, c'est pour ça qu'est venu Benzema. Bah bien sûr, mais Benzema, je pense qu'il sera pas là il gagnera pas ce soir. Allez, c'est Ah. parti. On va commencer par le plus jeune, Lapion. Allez, je mets la main dans la... Dis-moi stop. Top. Allez, un chiffre entre 1 et 3. 6. Ah non, allez, il faut... 2. Allez, 2. Et mets du rythme un peu, Lapion, là. Allez, l'Allemagne et l'Argentine se sont rencontrés en finale de Coupe du Monde 2 fois d'affilée, vrai ou faux? Ah, mais c'est moi qui réponds? Bah oui, je t'ai dit le plus Non, jeune. non, Ah non, mais je crois que t'étais le premier qui disait buzz. Ah non, non, Moi aussi. non, ça a changé les... Ah oui, Lapion, c'est faut vrai. suivre à un moment C'est donné. vrai, hein. c'est vrai. Ah non, parce que d'habitude, on jouait pas Oui, comme ça. oui, on oui. on disait Non, mais buzz. ça a été expliqué. Oui, Ouais, mais oui, comme c'est tu faisais vrai. que perdre, il a changé les règles. Voilà. D'accord. En gros, je vous pose une question Donc, chacun. l'Allemagne et l'Argentine. Voilà. L'Allemagne et l'Argentine se sont rencontrés 2 fois, c'est ça? En finale de Coupe du Monde, 2 fois d'affilée, vrai ou faux? Faux. Les auditeurs, on répond pas. Alors, est-ce que c'est faux? Eh non, c'était vrai. C'était en 1986 et en 1990, l'Argentine a remporté la première finale, l'Allemagne la seconde. Les deux pays se sont à nouveau affrontés en finale en 2014. C'est l'Allemagne qui a gagné. Voilà. Allez, mon Schiller, du coup, la question entre 1 et 2. Allez, 1. Allez, je te pose la question. Le 14 août 1973, l'OGC Nice a remporté une incroyable victoire 3-0 en Coupe de l'UEFA. Contre quelle équipe? L'Ajax Amsterdam, le FC Barcelone, la Juventus de Turin. Ajax. C'était le FC Barcelone. Hein. Top. Du coup, mon Guigui, il t'en reste plus qu'une sur la carte. Quelle grande nation du football n'a pas été qualifiée pour l'Euro 2008 ni pour la Coupe du Monde 1994? L'Italie. Non, En plus, t'as pas de chance, toi, faut que tu répondes catégorique. Attends. Ni pour l'Euro 2008, ni pour la Voilà. Coupe du Monde, quoi? Je te la refais. Quelle grande nation du football n'a pas été qualifiée pour l'Euro 2008 ni pour la Coupe du Monde 1994? Ah, ni pour la Coupe du Monde 94. Putain. Wow. De rien, Jojo. De rien. Qui aurait raté 94, n'était pas là en 2008? Et les États-Unis. 94 États-Unis. Hein. Ouais, c'est aux États-Unis. Grande nation du football. Bip. Top, Non, je sais pas. top, Guigui. C'était l'Angleterre. Voilà, c'était l'Angleterre. Ah, c'était pas là en 2008, ces blaireaux? Voilà. Ouais. C'est le héros. On peut pas compter sur eux. C'était l'Angleterre. Allez, si pour les trois, en bas. Tu me dis stop. Hop. Je prends la carte. Elle est là. Une carte bleue. Non. Allez, entre 1 et 2. Entre 1 et 3, comme d'hab. 2. 2. La pop star Michael Jackson est-elle le dirigeant d'honneur d'un club de football, vrai ou faux? Qu'est-ce que t'as dit? La pop star? De Michael Jackson était le dirigeant d'honneur d'un club de football, vrai ou faux? Faux. Vrai, il s'agissait du club anglais d'Exeter City. T'en es bon, hein. Vous êtes bons les gars ce soir. Ça va être le Non, premier à un point. Il va rester que Benzema. J'avais rien compris à la question. de toute façon. Les gars, c'est ce qu'on va faire. Hein. J'ai jamais fait Si pop star. Benzema il donc, répond je juste, les comprends gars, c'est lui qui gagne.
J'ai jamais regardé Popstar. Non, mais moi, je mise sur Greg. Greg, il va répondre juste. Allez. Allez, Greg, entre 1 et 2. De quel pays l'équipe nationale surnommée la Bicéleste est-elle originaire? C'est simple, ça. Ah oui, Pas arrête. grave, on s'en fout. C'est l'Argentine. Eh ben voilà, C'est bon. un point pour Greg. Voilà. Ça, c'est Benzé, là, la pression, là. Voilà. Eh ben pour toi, du coup, La pression, je la bois, les mon amis. Ben, elle est là. Quelle Coupe du Monde a rendu mondialement célèbre la Ola? Argentine 1978, Espagne 1982 ou Mexique 1986? Mexico. Mexique 1986? Mexico. Mexique 1986. C'était ça. Bien joué. Bon, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que Greg et Benzema vont s'affronter du coup. Ils ont, Ouais, on ils s'en ont doute, réussi à prendre un point sur le deuxième tour, le premier tour. Voilà, donc Lapion, Schiller, Guigui, si, vous êtes éliminés. Les élections sont bordel, là. Allez, hop. Allez, entre vous deux maintenant, Greg et Ben. Stop. C'était Greg qui devrait dire. Allez, Greg, entre 1 et 3. 1. 1. Lors de la deuxième saison de Téléfoot en 1978-1979, quel club s'impose comme un surprenant champion de France de football de Division 1? En 78? Ouais. J'étais même pas né, donc c'est compliqué. C'est ça qu'il est bon, Benzema, il y a que Vous des pouvez- questions de l'ancien temps. Vous pouvez demander. Hein. Je vais dire C'est le Van Rika, il surprenant. est plus jeune. Ah bah oui, allons-y. Ouais, bah, Le tiens, Joker. Ricard. Allez, Joker, Ricard. Ah bah franchement, là, je suis vraiment le moins bien placé. Là, Allez, dis vraiment. un Non, mais club, surprenant. dis un Même club moi, au t'inquiète. hasard. Donne un club au hasard. Non, Je mais sais pas, surprenant, je vais dire le FC Metz. Ouais, mais Rika, t'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aurais Géocer, je sais pas pourquoi. C'était Strasbourg, les gars. Ah. C'était Strasbourg. Putain, je voulais le dire au début, c'est vraiment dommage. Allez, Ben, entre 1 et 2. 1. D'après Pierre Cangioni, quel événement sportif a été volontairement boudé par l'émission Téléfoot en 1980? Les JO. Ah, c'était l'euro. C'était l'euro. Ah. Voilà. Allez, continue, les gars. Greg et Ben, vous me dites stop. Bah, stop. Allez. Et vous pouvez donner, si la question, vous la trouvez simple, vous pouvez dire à Ricard de répondre, les gars. Allez. Entre 1 et 3. Greg. Le 2. Contre qui la France a-t-elle joué lors des 2 finales de l'Euro qu'elle a remportées? Bah, l'Italie. Bah oui. Perdu, c'était l'Espagne. Ah putain. Entre 1 et 2, Ben. C'est Quel est le club le plus titré du championnat d'Italie? L'Inter Milan, le Milan AC ou la Juventus du Turin? La vieille dame. Du coup, La vieille dame, la Juve. la Juventus de Turin. 2 points pour Ben. 2 points. Incroyable. Il va encore prendre les points, les gars. Il va encore prendre Bon, les bah, points. ça là, il s'en va, là, c'est bon. Allez, salut. Non, il faut qu'il arrive à 3, les gars. Greg, il peut égaliser. Allez. Mais c'est en 3. Ça en 3, les gars. Allez, entre 1 et 3. Entre 1 et 3, bah, je vais dire toujours 2, allez. J'espère que c'est une question actuelle, parce que... Enfin, actuelle. Avant que je sois... Alors, t'as dit 2? Ouais. Quel est le seul pays à avoir remporté l'Euro sans avoir été qualifié pour cette compétition? Non, c'est Greg, les gars. Rika, est-ce que tu le sais, Rika? Non, du tout. Ok. Moi, je l'ai. Le Danemark? Bien joué. Oui, le Danemark. Bien joué. Belle 4. Bien joué. Le Danemark, c'était lors de l'Euro 1992, après l'éviction de l'équipe de Yougoslavie en raison de l'embargo politique. Les Danois ont été repêchés et ont fini par remporter la compétition. Allez, Ben, peut-être la victoire, et ça sera terminé pour ce soir l'émission. La une. Quel mot complète cette citation du fameux auteur Oscar Wilde? Le football est un jeu pour, nana, rugueuse, recommandé au, nana, délicat. Faut que tu me trouves 2 mots. Alors, A, surface et terrain, B, cheville et talon, ou C, jeune fille et garçon. Donc du coup, je te refais la phrase avec les réponses. Le football est un jeu pour surface, rugueuse, recommandé au, terrain, délicat. Ou la B,
Le football est un jeu pour chevilles rugueuses recommandé aux talons délicats. Ou la réponse C. Le football est un jeu pour jeunes filles rugueuses recommandé aux garçons délicats. Bah, je dirais la B avec les chevilles, mais La B? ouais. Eh non, c'était la C. Le football est un jeu pour jeunes filles rugueuses recommandé aux garçons délicats. Ah là 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 là, c'est un mano à mano les deux. 2-2. 2-2, Le c'est un mano à Betis, mano. Allez, étant donné qu'il y a 2-2 les gars, 3-0 et Strasbourg 1-0. étant donné qu'il y a 2-2, question de rapidité, voilà le premier rapide, le premier joueur qui me dit Gone, il répond. Et il faut qu'il réponde juste. Oh, sinon, c'est lui qui gagne. Je suis un salaud. Allez, dites-moi stop. Top. Écoutez bien, quel joueur a dit je n'ai pas besoin d'un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur? Zlatan, Cristiano Ronaldo, Neymar. Gone, Zlatan. Ah, Gone, putain, merde, j'ai oublié. C'est Greg qui l'a dit au premier, Zlatan. Ouais. Oui, mais j'ai pas dit Gone, j'ai oublié. Ouais, mais il a dit Zlatan en premier. Il a dit Zlatan en premier. Ouais, du coup, Ouais, mais il a pas dit Gone. Ouais, mais les règles, c'est les Ouais, règles. il a dit Zlatan en premier. il a dit Zlatan en premier. Bon, attends, on va voir la VAR. Allez, on fait quoi? Ben, est-ce que t'es fair play? Tu laisses encore une autre question ou Au pas? pire, on a qu'à faire un pierre-feuille-ciseau On avec fait un Ben. chiffre. Et puis Vas-y, on fait un Après chiffre. Allez, examination. Shifumi. Allez, Shifumi. Après examination des images. Pas de pluie, hein, pas de pluie. Hein. Non, La pluie pas était une affaire. Allez. Deuxième question. Là, Ouais, les gars, faut fini. dire gone. Faut dire gone. On le fait Quelle pas, joueuse t'avais dit. Quelle joueuse a été élue Ballon d'Or féminin et Ballon d'Or de la Coupe du Monde en 2019? Gone, Puskas. Ah non, c'est Megan Rapinoe. Et c'est Greg qui remporte le jeu, du coup. Bah, C'est pas les Jojo, fallait que je le dise. Bah, non, J'allais j'ai dire dit Megan celui qui Rapinoe, en répond. plus. Non, vous avez pas entendu. Il a dit celui qui répond. Les À la règles, fin, il elles l'a sont marmonné simples. dans sa barbe en plus. C'est quoi La ces fin de règles la à la règle. con? T'es à Barbès ou quoi, là? Eh ouais, les gars, En j'ai plus, dit, je suis c'était un pas- salaud. C'était pas Pouchkas, c'était Putelas. Ouais, T'es là, c'est pareil. Ben non, Allez, la Allez. pression, tu la bois trop, je crois. étant donné, on va dire, allez, on va. La dernière. Pouchkas. Les gars, la dernière. C'est la dernière. Parce qu'étant donné que Ben, il a laissé. Non, mais du faut fair play dire pour Gone, Greg. faut pas que j'oublie de dire Voilà, Gone. faut dire Gone. C'est la dernière. les Et gars. tu dis Gone et c'est après tu terminé. réfléchis. C'est la dernière. Et c'est là où Allez, je Rika, lance. il se dit dans quelle équipe de fou je suis. Ouais, ça. ouais. Non, mais pas. C'est la dernière. Je sais pas dire Gone. Greg, Benzema, c'est la dernière. Mais si on Je trouve, hein. répète, celui qui répond Gone, qui répond juste, il gagne. S'il répond faux, il laisse la victoire Perd. à son adversaire. Donc si vous Ah pensez oui, d'accord, ok. que c'est pas la réponse, vous laissez l'adversaire répondre. Si c'est pas le cas, vous répondez. Vous répondez, vous dites pas Gone. C'est parti. La pression. La première. Alors, quelle Coupe du Monde a eu son affiche dessinée par un grand peintre surréaliste? Vas-y, bah, Gone, je l'attends, vas-y. Espagne 82. Non, c'était Magic Johnson. Mais après, les gars, je peux pas, j'ai pas le droit de vous poser une question. 96, J'ai pas le droit de vous poser une question comme ça, elle est dure quand même. 98, États-Unis. Magic Johnson. On aurait mieux fait de finir par le Shifumi, ça aurait été très Ah ouais. bien. Mais ouais, Magic franchement, Johnson. Shifumi, c'est exceptionnel, les gars. Il y a Allez, moyen de faire un short et tout. on fait Allez. un Shifumi. Allez, Allez, ça serait Allez, un pas Shifumi Shifumi pour là. savoir, oh. les gars. Allez, en 3. Ouais, tu peux faire en 1. Putain, mais il veut vraiment s'éterniser. Ah, il veut son Ah. clip. En 1. Allez, en 1. Ah, en 1? Allez. Ok, vas-y. Après, si, on ferait une question quand même. Là, c'est pour le Non, plaisir. oh, non, non, Jojo. C'est bon, c'est minuit, là. Non, je rigole, je rigole. Ah mais il y en a que deux qui jouent, hein. Il y en a nous, on est 5 spectateurs. Ah bah ouais, mais les gars, vous avez Ah oui, on les répondu regarde. faux. Vous avez répondu Mais faux. ils ont répondu faux 50 fois. On a répondu faux qu'une fois, nous. Ouais, c'est vrai. Hein. Nous aussi, Bon, on Rika, joue viens, on va Bah, boire un sinon, coup. sinon, tu fais 5-5. Shifumi. Ouais, ouais. Ah, non. Allez, Sinon, on Shifumi. partage les points avec Greg. Allez, Vas-y. Shifumi. Mais il a fait le. Attends. Ah ouais, mais il y a un décalage. Ah, mais il y a des... Ah oui. Alors, non. Alors, du coup, voilà. Je vais donner un... Bon, 5 points, 5 points. Non, je vais donner Ouais, un c'est joueur. Je vais donner un joueur au pif. Je vais donner un joueur au pif. Est-ce que vous serez capable de me donner l'âge exact d'Alexander Arnold? Donnez-moi l'âge. Celui le plus près qui gagne. Trent Arnold. Ouais, Trent Alexander-Arnold. Celui qui est le plus près gagne. 27. 27. 28. Greg qui dit 28.
Benzema qui dit 27. Allez, je regarde. C'est parti. Ah, il est peut-être plus jeune, remarque. 25. Moi, je pense que c'est Greg le plus proche. Ça Pour fait moi, un bail qu'il est là, mais bon. je pense que c'est Greg aussi. Alors, Bah, tu l'as chié, ta Valda, là? Bah, attends, les gars, faut que j'ouvre ma page internet. Putain, mais Putain! et t'as quoi comme moteur de recherche? Allez, Putain! Faut qu'il se connecte avec le modem. Excuse-nous, les gars, c'est seulement la deuxième émission qu'on fait. Hein. c'est qui a dit 27? C'est Benzema. Eh ben, bonne réponse, c'est Ben. Benzema. Il a 27 ans. Voilà. oh, Il a 27 ans pile. C'est un Incroyable. tout pile. Tout pile. Du coup, compte double. Ah non, 20 Oui, points. bah oui. Allez, 20 points, tu prends un peu plus. Et divisé par 2, alors tu prends 10 points, divisé Ah, par sous 2 pour carré. le retard, Ouais. et divisé par 2 pour l'absence en début d'émission. Alexander Trent, non, putain, Trent Alexander point. Arnold, Florent. 1 point. En tout cas, les gars, 21h34, on est encore 48 sur le live. Merci à vous pour votre fidélité, les gars. Rika, un petit mot pour clôturer cette émission? Bah, franchement, c'était une première expérience, ça m'a fait super plaisir, je vous remercie tous. Encore une fois, comme je dis, ça va au-delà des réseaux sociaux, ça permet de faire des rencontres et tout. Et vraiment, faire votre rencontre, c'était incroyable, donc vraiment merci à vous. Et j'espère que voilà, dimanche, on va faire le travail et que on va accrocher l'Europe parce que c'est le plus important quand même. C'est ça, on espère. En tout cas, peut-être, on aura peut-être l'occasion de se voir au stade, qui sait. Si un jour tu vas au stade, eh ben, Au Groupama Stadium? ouais. Ah si, bah là, je vais revenir pour Lens, c'est sûr, et peut-être Rennes. Mais Rennes, je suis pas sûr. Eh ben, Mais Lens, c'est sûr. Rennes, je Et serai sois pas là, surpris, la et Lens, première fois que tu je croises Jojo, il te dit pas bonjour, il te croise seulement. serai là. Ok, d'accord. Je te dis bonjour quand je reconnais la voix. Et si, je vais Ok, passer ça tout marche. droit, et dès qu'il m'a dit, putain, il est passé tout droit, j'ai reconnu sa voix direct. Ouais, c'est Ok, ça les ça réseaux, marche. vu que TikTok, on met pas le visage. Donc voilà. Tu l'as confondu avec Lapion, hein, c'est deux chauves, hein, je peux comprendre. Moi, non, plus maintenant. Moi, Que ça, dalle, moi il y a moins de blanc là. moi, ça a repoussé, les gars. Ça a repoussé. Voilà. Les gars, voilà, fin de l'émission. Bon, elle a duré un peu longtemps. Voilà, faut un peu détendre l'atmosphère, un peu avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. 2-0 pour Strasbourg. Voilà. 2-0 Strasbourg, incroyable. Strasbourg qui sont en train de peut-être créer l'espoir. Ouais, ils sont en train de le faire, ouais. Ils sont en train de trop le faire, bien. franchement, Je leur je suis souhaite, en tout content. cas. Bravo à eux, bravo. Les gars, merci de votre fidélité, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été présents. Hein, le classement des auditeurs tant attendu. Premier, Allison. Deuxième, Lapion. Troisième, Schiller, qui ne font pas partie des chroniqueurs. Quatrième, Sissi, qui ne fait pas partie des auditeurs. Cinquième, Cyril Lyon. Sixième, Lyon 69. Septième, Momo l'arbitre, que je rappelle, c'est lui mon invité pour dimanche. Huitième, Nico. Neuvième, Cyril. Et dixième, Greg. Les gars, avant de clôturer cette émission, je vais la finir en beauté. Les gars, écoutez-moi bien ce qu'il va avoir la semaine prochaine en invité. J'ai le privilège de recevoir Monsieur Fred Guerra dans l'émission Rouge, Bleu, Gaune. Alors Fred Guerra, c'est un agent de joueur, un ancien agent de joueur. Il a été agent de Maxime Gonalon, de Sidney Govou, et j'en ai oublié un. Je sais pas. Voilà. En tout cas, c'était un agent de joueur. Voilà. Donc, il sera avec nous jeudi prochain à 20h et ça sera sur YouTube, étant donné qu'il n'a pas le réseau TikTok. Donc, ça sera l'émission de retour sur YouTube la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais une chose, Rika. Tu la connais? L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao, ciao les gars. Merci à toi, Rika, d'avoir été avec Je vous en nous. prie, merci à Ciao, vous. ciao. Merci beaucoup, Rika. Allez, l'OL. Merci Ciao, Rika. ciao. Bonne soirée à tous. Salut les gars. Ciao, ciao. ciao. Bonne nuit Lapion, ils viennent te chercher. Oui, ils arrivent là. Ciao, les gars.